Viens ici. Je vais mettre ta chaise. Bam bam. Merci. Hop. Alors, je crois que j'ai un souci de casque. Essaye de mettre ce casque, mais je pense que tu vas pas avoir Celui-là, grand chose. Ouais. Tu entends rien? Non, j'entends rien là. Bon, c'est pas... oh, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Tu peux le mettre, pas le mettre. Ouais. Merci Bago pour le Prime. Alors, je vous présente. Attends, faut que je... C'est ici la caméra? La caméra, c'est Ouais. celle-là. C'est celle-là, ok. Ah, Ouais. ok. Je vous présente. Hop, je me baisse. RG28, Ryan, enchanté. Bonjour. Ça va? Alors, on s'est déjà capté parce qu'on avait fait journée de l'arbitrage, je vous en avais parlé. C'est avec La Poste, du coup, qui m'avait proposé de vivre cette expérience. Moi, j'ai le chat sur tous les trucs, hein, mais généralement, regarde le chat ici si tu veux. Ok. Comme ça, t'auras tous les gens, etc. Petit air de Sneezy. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais du coup, ouais, on avait arbitré ensemble. On avait passé la journée avec Matuidi pour se rendre compte aussi un peu de ce que c'est qu'être arbitre. L'idée aussi, c'est clairement mettre en lumière quand même l'arbitrage parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont arbitres. Et toi, en gros, depuis l'an dernier, en gros, tu t'as commencé justement un peu la vocation d'être arbitre en te disant... C'est ça, ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé parce qu'il y a des gens qui te connaissent de ta chaîne YouTube. Ouais, où bonjour à tous en tout cas. je disais, tu partages un peu le contenu de ce que tu fais, de ce que c'est, quoi, en fait, de l'intérieur d'un match même. Bah c'est ça. Je vais te raconter un peu comment je suis venu à grave. l'arbitrage. Ça fait un peu par hasard, tu vois. Je me suis blessé, j'ai fait 2 pneumothorax. Merde. En gros. Parce qu'avant, ouais. tu jouais au foot en club, quoi. Ouais, j'ai beaucoup joué, j'ai arrêté. Et du coup, je me suis blessé. Et avant de me blesser, je voulais revenir dans le foot. Ouais. Je voulais revenir dans le foot en tant que joueur, etc. Et du coup, je me suis blessé. Et je me suis dit, revenir avec un poumon, enfin, si ton poumon il se décolle avec l'air. Ouais. Mais il suffit que tu prennes un coup de crampon ou un coup de coude, ça peut. Ouais, pneumothorax, tu peux avoir en boucle, c'est vrai que c'est... C'est ça peut être relou. Donc, je me suis dit, j'ai envie de revenir dans le foot, mais différemment. Tu vois, que ça soit coach, soigneur, enfin vraiment revenir sur les terrains. Mais Ouais, tu kiffais le foot, mais tu t'es dit, ok, j'ai comment... plus envie de jouer, quoi. Ouais, c'est ça. T'étais bon ou pas, ouais? Si tu veux, moi, j'ai la toujours blessure, voulu. la blessure. Non, moi, je jouais. En fait, j'étais pas vraiment aimé par mes. Enfin, moi, j'ai beaucoup joué dans les quartiers avant, etc. Donc, moi, c'était très dribble. Ok. C'était tout le temps humilier l'adversaire et tout. Le J'étais quoi. pas dans les tactiques de passe et tout. Du coup, c'est vrai que dès que ça commence à mettre des coups et tout, moi, j'ai arrêté. Et puis, tu vois, tout ce qui est collectif et tout, c'était pas trop mon. Tu gardais la balle, pas trop quoi. mon truc, c'est ça. En fait, tu peux être le ish, mais faut être le meilleur, quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'il faut... À un moment, en fait, si t'es le mec qui tente que des dribbles, mais qui perd C'est la ça, balle 2 fois sur 3, c'est vrai que ça donne envie de mettre des coups de coude. Puis, tu vois, j'étais pas très fan d'aller au contact. Moi, j'aimais bien faire mes petits dribbles et tout, mais Ok. je rentrais pas dedans, tu vois. Ok. Et, Donc, du coup, blessure, etc. Et tu te dis, vas-y, c'est j'ai ça. envie... Bah non, j'ai arrêté le foot. Ok. Mentalité, tout ça, ça me saoulait. Je veux pas faire la victime, mais j'avais subi un peu de racisme et tout ça. Moi, j'en faisais un peu en campagne, tu vois. Parce que Ok. j'en ai fait en région Est-ce parisienne. que t'es d'où de base, toi? De Gournay-sur-Marne, moi, à la base. C'est c'est En quoi? 93. Ok. J'ai joué à Gournay-sur-Marne un petit peu. Ensuite, j'ai joué à Bessines dans le 87. Mais du coup, j'ai arrêté. Et collant par hasard, je discute avec c'était un abonné. Ouais. Et il m'explique qu'il est arbitre et tout ça. Et du coup, moi, j'étais dans cette mentalité de Est-ce que tu faisais déjà du contenu avant? Ouais, je faisais du FIFA avant, moi. Ok, Je fais d'accord. un peu de FIFA, ensuite je fais un peu des parodies, des micro-trottoirs, ça me plaisait bien. Ça a testé des trucs. C'est mon quoi. décalé, voilà, c'est ça. Et du coup, on en a parlé, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de devenir arbitre. Ok. Tu vois, j'ai envie de faire ça. Et du coup, j'ai direct appelé un club, parce qu'en fait, j'avais déjà expliqué le fonctionnement. T'appelles un club et ils t'inscrivent, en gros. Ah, c'est par ça, parce qu'il y a des gens qui demandaient justement comment devenir arbitre, etc. T'as 2 façons. La première, c'est t'appelles un club Mhm. et en gros, ils vont t'inscrire à la formation. Tu peux ne pas passer par un club, être indépendant, mais c'est un petit peu compliqué. Ça peut se faire. En gros, tu contactes la fédération française, voilà. Mais le plus simple, c'est d'appeler un club. T'appelles un président. Ok. Et du coup, moi, l'été, donc c'était pas cet été-là, c'était celui d'avant. Je me suis dit, je vais tout apprendre avant de passer la formation. Donc en fait, il y a une formation qui se déroule sur 3 jours, vendredi soir, samedi et Faut dimanche. bouquiner, quoi, j'imagine. C'est genre, c'est Ouais, c'est mais le code de la route version. Ouais, mais pas vraiment. Tu peux arriver à la formation en n'ayant aucune connaissance. Ok, Parce d'accord. que, en fait, dans l'idée, les gens qui passent cette formation, c'est pour la plupart du temps, c'est des jeunes. Ça peut être des adultes aussi, mais c'est des petits jeunes. En gros, tu vois, les U13. Ouais. Tu vois que c'est Bien sûr. on va dire la dernière génération qui joue sur petit terrain. Et donc, c'est souvent le jeune qui vient arbitrer le U13. Souvent, il y a un peu personne qui a envie d'arbitrer, Ouais, tu tu vois. m'étonnes. Et t'as le jeune qui vient et qui se prend par passion ou qui aime ça. En général, t'as leur club qui leur propose, pourquoi pas,
passer la formation, tu vois. Ouais, tu m'étonnes pour aller plus loin parce que y avait une question là dans le chat, etc. Donc quand t'arrives, t'appelles Nasser au calme. Non, mais quand t'arrives, il a quel âge? T'as 19 ans? 18 Ouais, ans? j'ai 19 ans, moi. 19 ans. Euh, c'est des trucs qui sont rémunérés, justement. Ouais, Genre... alors dès que t'es officiel, Ouais. dès que peu importe le plus bas au niveau du Donc district, officiel, c'est quoi? C'est là, quand t'as officiel, passé la c'est- formation, t'as tu passé peux la ensuite. formation et t'as un petit examen dans la formation. Ok. Et quand t'as validé ça, t'es officiel, donc t'as ta licence. T'es payé. Bon, évidemment, plus tu vas arbitrer des matchs au niveau, plus tu seras. C'est quoi l'entrée, pardon, question. L'entrée, par exemple, si on prend l'exemple des jeunes, admettons, vous faites des U15, U17 districts, peu importe le niveau, tu vas être payé 30, 35 par match, Ok. plus tout ton défraiement. Ok. Donc, Ouais, parce que pour y aller, admettons, etc. quoi. C'est ça, ça va être, je sais pas, ça peut être. J'ai pas les tarifs de défraiement, mais je crois que tu es payé à 80 ou 90% de tes Oui, oui, non, kilomètres. pour t'aider à Donc, y aller et que t'aies gagné un petit quelque chose quand même. C'est justement, ça, c'est si tu te ça. déplaces. Mais parce que du coup, les frais de déplacement, ça couvre pratiquement tout. Et toi, du coup, t'es rentré, donc t'as commencé, donc c'est quoi, c'est district au début, C'est ça. et maintenant, petit à petit, là, t'as monté les échelons, t'en es où là de l'arbitrage, toi? Moi, j'ai pu passer du coup, moi, j'ai passé ma formation en novembre dernier. Ouais, Enfin, j'ai commencé mon premier match en janvier parce que du coup, entre la trêve internationale, enfin la trêve internationale, comme si j'étais. ouais, j'ai pas pu c'est- arbitrer, c'est là, compliqué. les A sont partis, donc j'étais pas sur les matchs européens, un peu déçu. Non, c'est la trêve hivernale, quoi. Ouais. T'as la trêve hivernale, et puis le temps que ta licence elle se mette en place, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et puis après, tu commences. Mais j'ai commencé en janvier. Je crois Ok. que c'est le 27 janvier. Ouais, donc c'est récent, parce qu'on est en Précisément. octobre, là, donc Ouais, c'est assez récent. Et j'ai pu participer en fait à la formation Ligue. Donc la formation Ligue, ça permet du coup d'arbitrer en régional. ok. Donc peut-être que ça parle à certaines personnes. Bah, j'ai vu qu'il y avait des... Parce que quand j'ai commencé à parler, bah, on avait fait la journée de l'arbitrage, etc. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, putain, c'est trop bien PA, que tu mettes en avant justement le monde de l'arbitrage et tout. Parce que c'est vrai que c'est... On va pas se mentir, l'arbitrage, à la base, c'est pas un truc hyper sexy, tu sais, où Ouais. tu te dis, Ouais, t'es ouais, c'est petit, clair. tu te dis, putain, j'ai grave envie d'être arbitre plus tard, quoi. Tu vois, c'est ça quand manque même... ça manque ce truc. Ça manque Après, un peu de sexiness, finalement, etc. quoi. C'est normal. C'est normal. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui... Tu veux que je me décale, ouais? Ouais, tu peux te décaler Ouais, un tu petit peux peu décaler pour un petit venir. Il y en a qui. Moi, j'aimais pas du tout ça quand j'étais plus petit, tu vois. Ah bah ouais, c'est... Et T'as puis, envie de jouer généralement C'est ça, quand t'es petit, quoi. t'as envie de jouer. Après, il y en a qui aiment ça plus tôt. Mais ce qui est cool, c'est de faire les deux. Mm. Parce que souvent, les gens, ils vont te dire ouais, l'arbitrage, c'est bien, mais moi, je veux jouer. Et les gens ne savent pas qu'on peut faire les deux. Tu vois? Admettons, t'as jusqu'à, je sais pas, 25 ans. Le samedi, tu peux faire les jeunes. Et le dimanche, du coup, le bon match en district. Si tu reviens dimanche matin sous la pluie, bam. Mais donc du coup pour revenir, donc formation donc en janvier. Ouais. Et là Et j'ai eu la chance, du coup, je disais fin mai, d'avoir pu passer les formations Ligue. Donc, juste, ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Si tu veux, tu as des districts qui vont les ouvrir. En fait, ça dépend des districts. Tu as des districts qui vont ouvrir cette formation Ligue à leur meilleur arbitre de district. Ok. Tu as des arbitres, t'as des districts pardon, qui vont les ouvrir à tous ceux qui sont motivés. Ok. Donc voilà, j'ai été motivé. J'ai pu passer la formation, donc je l'ai eu, enfin l'examen. Et donc actuellement, si tu veux, je suis candidat jeune arbitre de Ligue. Ça veut dire que je suis pas encore arbitre de Ligue, mais j'arbitre des matchs de Ligue. Donc Ok, en gros, il d'accord. faut que j'ai une observation pour T'es en période d'essai pour quoi. valider la montée, c'est ça. C'est genre C'est ça ça. vérifie que ça fasse pas de web parce que c'est vrai que entre comment ça s'appelle une ligue qui va justement ouvrir à tout le monde et une autre qui va sélectionner que les meilleurs, derrière tu as aussi besoin de C'est- potentiellement refaire le tri si, Ouais, c'est ça. Après, on si était, ça a pas assez on était écrémé, pas quoi. beaucoup non plus, tu vois. C'est pas comme s'il va y avoir 50 arbitres. et qui c'est vont quoi aller. le chemin à faire jusqu'à la Ligue 1? Alors, là il te reste quoi? Parce que c'est ton but en vrai, c'est quoi en vrai, moi je me dis, je me dis pas, je vais aller en Ligue 1. Moi Ok, je me dis, je vais d'accord. aller le plus haut possible Ouais, bah et ouais, prendre ok. du plaisir, tu vois. Après, si tu veux que je prenne mon exemple, Mais t'as envie d'en vivre aussi enfin c'est un début ou ça reste justement un bah, hobby moi un si peu tu à veux côté? toucher de l'argent avec l'arbitrage, je m'en fiche un peu parce que c'est une passion surtout. Après, Ok. si je peux en vivre, Ouais. c'est cool aussi. Mais si tu veux que je te prenne mon exemple, ouais, je suis pas chauve. On me le dit malheureusement, j'ai un peu trop de cheveux pour. Non, Ça peut venir rapidement. si tu veux, attends, je disais quoi, j'ai oublié. Sur toi, justement, putain, tu m'as fait perdre assez de fil. Non, c'est bon, ouais, c'est bon, ok. Si tu veux, le meilleur passage, c'est de devenir jeune arbitre de la fédération. Ah oui, pardon. Et donc, en gros, ça va te permettre d'arbitrer, je sais pas, des U17, des U19 nationaux. Ok. Tu vois? Moi, je suis trop vieux pour ça. Cette année, c'est minimum 18 ans. Maximum. Maximum. Donc, quand tu as 19 ans, c'est pas possible. Tu vois? Donc, dans l'idée, moi, si tu veux, les échelons que j'ai à passer, c'est déjà de passer en senior. Ouais. Donc, ensuite, tu sais, tu as R3, R2, R1. N3. Tu peux aller en National 3. Et là, par contre, c'est vraiment l'examen extrêmement compliqué dans l'arbitrage. Dites-moi d'ailleurs si je me trompe dans le chat, hein, si jamais il y a des gens qui connaissent un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'examen fédéral 4. Et cet examen-là, ça te permet de monter en National 2. Et après, tu peux peut-être gravir les échelons. Mais c'est vraiment l'examen le plus compliqué.
dans l'arbitrage, tu vois. Ok, C'est d'accord. vraiment un très C'est le haut test niveau. à l'entrée de vraiment ça. là, on va chez les pros, quoi. Et si tu arrives à l'obtenir, peut-être que tu peux monter. Moi, je me suis pas assez renseigné. Mais après, Ouais, après, ça fait 10 mois là, donc, bon, voilà, donc ça. c'est Tu petit à te petit dis, aussi, quoi. tu te dis tout est possible, tu vois. Quand tu as envie, moi, je suis de la mentalité avec du travail, tu peux tout faire. Putain, mais en vrai c'est trop cool déjà parce que il y a tout un business de l'arbitrage, MDR, la dinguerie. Bah, au-delà de business, qui est pas vraiment le bon mot, je pense, c'est juste Ouais, t'as une organisation, C'est une quoi. organisation où vraiment ceux qui se retrouvent en Ligue 1, parce que je vais pas trop expliquer comment ça marche, mais tu as une partie théorie et tu as une partie, si Pratique, tu veux, physique. T'as une Ah, partie tu dois physique. passer des tests physiques, Ouais. savoir si t'es. Ah ouais. Par exemple, l'examen Ligue, donc jeune, ou donc l'examen jeune Ligue, je crois que c'est le même si tu vas aller en R3. En Ok, R3. d'accord. Tu dois aller par exemple d'une surface de réparation à une autre, c'est 68 mètres à peu près, tu as 15 secondes, ensuite tu as 20 secondes de récupération, et ça tu vas le faire 30 fois. Donc ça, Ah, c'est quand même, parce qu'au début j'étais en mode ouais, 15 secondes pour faire 70 mètres, ça va quoi. Ouais, Mais c'est vrai que vers la 25e fois, tu commences à. c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ça c'est vraiment ce qu'on appelle le TESA, je crois que c'est ça, et ça c'est vraiment le départ. C'est les Ok. premiers tests théoriques, parce qu'en Ouais, c'est un- district, t'en as pas, ou tu peux en avoir pour arbitrer en D1 ou chez les seniors. Ok, Ça dépend. d'accord. En fonction, quoi. Mais voilà. Il sait si Gaël Angoula a passé toutes ces étapes. Alors ouais, C'est Gaël qui, Angoula c'est un petit peu différent, parce que lui c'est un ancien pro. Ok, d'accord. Et du coup, les anciens pros, il y a un système où ils vont aller beaucoup plus vite. Moi, D'accord. il y a une personne de mon district qui m'a formé, qui était ancien pro au futsal. Et en fait, si tu veux, eux, ils vont passer la formation basique. Ils vont faire très très peu de matchs en senior et ils vont très vite aller en régional. Ok, ils ont des bypass pour Donc pouvoir ça va, c'est monter ça, un peu ils vont plus, aller, quoi. ils vont aller beaucoup plus vite. Ouais. Ok. Ils vont aller beaucoup Ouais, plus ça vite. peut se comprendre aussi, quoi. Bah, tu dis à l'arbitrage bientôt. Non, mais c'était sympa d'avoir rencontré Blaise. Bah ouais, comme je disais, on a fait journée. Bah en fait, c'est vous le voyez sur tous les maillots, etc. C'est La Poste qui sponsorise. Mais l'arbitrage même, il se donne pas mal parce que t'as le foot, t'as le basket, t'as le rugby, t'as le handball. Ouais, et- handball, hein, fais gaffe. Hein. handball. Si tu dis handball, tu te fais engueuler. Hein, attention. Moi, je me fais engueuler quand je dis c'est handball, non? C'est l'inverse. Ah bon? Je sais, je sais Pour plus. moi, c'est l'inverse parce que Je sais c'est plus. pas c'est censé ne pas être anglais, c'est allemand, je crois. Ouais. Et du coup, faut dire handball et si tu dis handball, ça fait genre, je crois que c'est ça le Aïe, truc. aïe, 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 c'est terrible. Ah, y a pas de souci, hein, Ah, on peut pas être hyper calé partout. Ah, hein, marrant. Non, non, mais Ouais, t'inquiète. on m'a repris, donc c'est handball. Ouais, c'est ça, Handball, c'est ça ok. qu'il faut dire. Ok. Et comment tu passes de R2 à R1 par exemple? C'est juste ça t'appelle parce qu'il voit que tu fais du bon taf ou t'as des chances? alors, Ouais, c'est ça. ouais. Est-ce que tu peux demander en mode bon, vas-y, ça fait 30 matchs que je fais en R2. Une fois par an, je sais pas si c'est 2 fois, mais je crois que c'est une fois, tu as un test théorique et un test physique. Le test physique, il n'y a pas vraiment de distinction parce que dans l'idée, tout le monde le réussit. Il y en a qui évidemment échouent, mais tu peux pas montrer que tu es meilleur que quelqu'un parce que si tu as fait tes 30, tu as fait tes 30, admettons. Tu vois. Mais ça va être surtout sur la théorie. La théorie, plus vous montez, plus si vous voulez, Messieurs, on dames, va j'espère que vraiment, vous allez bien. prendre les meilleurs. Vous allez vraiment au niveau du classement. Et puis après, vous avez évidemment un classement d'arbitre par rapport aux montées, etc. Après, moi, j'en parle pas dans mes vidéos parce Ouais. que je trouve que l'idée classement, c'est plus pour aller plus haut, etc. C'est pas la base de l'arbitrage. Tu vois, Non, quand mais tu- c'est vrai qu'on sent que t'as ce truc-là, toi, de bon, bah, t'as envie d'aller loin, t'as envie de monter, mais t'es pas absorbé par le truc de putain, non, parce comment que, parce je me que retrouve. malheureusement, comme dans tout, quand tu commences à monter, c'est vrai que tu as ce truc-là. Moi, je suis le meilleur. C'est ouais, donc ça, les vidéos Ouais, tests. on a craqué un petit peu là. Ça a essayé des trucs, Mais, pardon. mais c'est vrai que tu as ce truc. Comme dans le foot, tu vois, plus tu montes, plus tu es dans ce truc. Moi, je suis le meilleur. Tu as beaucoup d'hypocrisie, Non, mais c'est normal. de jugement, etc. Et c'est pas ce que je veux partager, tu vois. Tout le monde lié au foot est quand même assez fou. Mais par contre, c'est vrai que je trouvais ça trop cool. Et justement, bah, comme on avait fait le truc avec La Poste et tout, moi, c'était mon but aussi. Ce que j'adore, c'est que ça se sent que t'es passionné et que c'est pas. Enfin, on le voit pas beaucoup, justement. Ouais. L'image qu'on a de l'arbitrage, c'est vrai que t'as toujours ce truc de. Bah, on va en parler, mais ce week-end, c'est vrai que t'as eu le Texier, là, par exemple. Ouais. Ouais. Non, mais on pourra en parler. Après, Est-ce que t'as un truc de confrérie ou t'es genre un peu. moi, je suis. Tu peux pas donner ton avis négatif, par exemple Si, sur- moi, je suis extrêmement admirateur de tous les arbitres. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, quand quelqu'un va faire une erreur, je lui dirai jamais t'es mauvais ou quoi. Je vais toujours trouver quelque chose pour améliorer. Après, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que un formateur à moi en avait parlé. Il y a des arbitres, surtout les arbitres amateurs. Quand je vois des arbitres amateurs qui descendent un arbitre pro, tu peux pas faire ça. Oui. Tu vois, moi, je suis dans une place où je suis pas légitime pour dire ouais. Ouais, moi, j'aurais fait Par exemple, mieux. Clément Turpin, machin, là, c'est un scandale, machin. Si tu vas en Ligue 1, c'est des mecs qui sont surentraînés, que ce soit sur la théorie ou que ce soit sur comment on appelle ça, le physique. Ouais, physique. Donc ils sont vraiment surentraînés. Après, la Ligue 1, moi j'ai essayé
j'avais fait des petits TikTok au début où j'expliquais des décisions. Puis après, j'ai arrêté parce qu'en fait, il y a trop de gens qui me posaient des questions et je sais pas, je voulais pas forcément représenter l'arbitre qui explique tout non plus, tu vois. Mais oui, tu veux pas être le défenseur de l'arbitre parce que quoi qu'il arrive, ça reste un truc en Ligue 1, etc. Donc t'as la VAR, donc t'as aussi des décisions. C'est pas qu'une réponse personnelle, tu vois. Mais ça, t'es dans une position un peu bâtarde, quoi. Même si tu veux monter, tu peux pas te retrouver à dire, bah là, honnêtement, il y a une erreur là. Après, c'est vrai que c'est chaud. Tu vois, après, si tu veux, ce qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas les discussions entre les personnes de la VAR, etc. Et si vous prenez, parce que j'ai vu beaucoup de messages négatifs passer par rapport au match Nantes-Nice, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des décisions, c'est compliqué à comprendre. Mais moi qui suis arbitre, par exemple, voilà, moi je respecte énormément Monsieur le Technique. Non mais c'est vrai. Non mais je suis pas dans la défense, mais la deuxième main que j'avais vue. En fait, si vous voulez, on pourra en reparler dans les questions et tout. Quand vous avez une main qui passe au-dessus de la tête, c'est pas considéré c'est pas considéré comme naturel. Donc en gros, il y a penalty. Mais la seconde main, en fait, les mains c'est très compliqué. Et c'est pour ça c'est très dur à comprendre en tant que spectateur, mais il faut pas comparer les matchs. Et ça, les joueurs, ils ont du mal à le comprendre, tu vois. Parfois, il y a un arbitre qui peut siffler ça et un autre non. Mais les mains, je trouve que les mains, c'est la chose la plus compliquée du football. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que de l'extérieur, t'as quand même beaucoup de. Ça change tous les ans. Moi j'ai un peu ce truc. Alors, tu vois, moi, j'ai un profil où je suis fan de sport, j'aime énormément le foot. Je ne suis plus assez. C'est hypnotisant le chat. Hein. Ouais, je regarde mais en gros, je suis plus assez. Genre, je vais regarder. Généralement, je mate un match par semaine qui est le match de l'OL. Et ensuite, je vais regarder les résumés un peu des autres matchs ou autres. Tu vois. Donc, je suis pas assez dans le foot. Je suis un peu profil footix, tu vois. Mais c'est vrai que l'évolution, par exemple, des mains, avec les différentes règles qui vont évoluer au fur et à mesure, avec, je sais pas si c'est ça, mais en fonction de si le ballon a touché, donc du coup, une autre partie du corps, et ensuite a ripé sur la main désormais, donc du coup, ça passe. Enfin, t'as toujours une évolution où t'es en mode, t'as l'impression que. Il y a tout un truc autour de la VAR, etc., qui est censé justement être hyper théorique à la ligne, en mode le droit avant tout. Et au final, à côté, c'est beaucoup d'interprétation à la zob, quoi. Je suis très d'accord, j'aimerais prendre 2 secondes la parole sur ça. Je suis pas là pour rejeter la faute, mais déjà, les commentateurs de foot, qui sont les premiers communicateurs, ça se dit, les communicants, les premiers communicants par rapport à ça. Sur le feu, quoi. Et ils ont, malheureusement, excusez-moi de le dire, presque aucune connaissance de l'arbitrage. Parfois, ils sortent des choses que tout le monde vont écouter et croire parce qu'ils ont beaucoup d'influence, et c'est faux. C'est vraiment faux. Il y a des règles, il y a des trucs comme ça, quoi. Voilà, et parfois, tu vois, parfois ils parlent de double peine. Je sais pas si on a déjà entendu parler. Bien sûr, non, mais il y a eu là dans un match, je crois que c'était à l'AC Milan ou je sais plus quoi. Je vais l'expliquer. Ça n'existe pas, la double peine. Parce que carton rouge plus penalty, le mec baisse le match à la 8e minute de jeu, quoi. En gros, si tu veux, je t'explique. Quand il y a une. De toute façon, on en reparlera après dans le quiz. Quand tu as un anéantissement d'une occasion manifeste de but, tu prends 4 critères. Donc le sens du jeu. Est-ce que le joueur se dirige vers le but, etc. Ok. Ensuite, est-ce qu'il est près du but? Est-ce qu'il est proche du but? Est-ce qu'il y a une probabilité qu'il garde le ballon? Donc, même s'il y a la faute, même s'il lui reste encore quelques mètres à parcourir, est-ce qu'il va garder le ballon? Et ensuite, je t'ai dit quoi? Ensuite, est-ce qu'il est près du but? Et là, donc c'était l'exemple, c'est Tomori, c'est ça? Ouais, Tomori je retrouvais le match, pardon. Et en fait, si Tomori ne touche pas Mount, il y a but en fait, tu vois. Il est extrêmement près. Il est extrêmement près. Et donc, après, c'est le règlement. Je crois que c'est contre Chelsea, je suis pas sûr que. Attends, je revérifie juste. Est-ce que c'est Tomori Ouais, Tomori à la 18e. Où c'est vrai que t'avais vraiment l'impression que. En fait, tu vois ce genre de truc et c'est vrai que c'est difficile de. C'est difficile, de pas avoir. Ah non, c'était l'autre. C'était celle-là avec le maillot blanc, là. Ouais, c'est elle, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, voilà, c'est ça. Regarde. Donc, c'est intéressant, je te laisse revenir en arrière. Donc là, regarde. Vas-y, là, tu peux faire pause. Donc là, tu te dis, nombre de défenseurs. Il reste combien de défenseurs? Potentiellement, le mec à gauche, il va pas gêner. Il va pas gêner Mount. Il aura pas le temps de revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour toi, il est en dernier défenseur, quoi. Ça n'existe pas, dernier défenseur. C'est pour ça. Hein? Tu sais pas? En fait, si tu veux, anéantir une occasion manifeste de but, tu prends 4 critères. Donc tu prends le nombre de défenseurs. Là, tu vois qu'il va pas revenir. Parce qu'il peut toujours revenir. Tu vois ce que je veux dire? Admettons, c'est une situation dernier défenseur, mais tu sens qu'un joueur peut revenir. C'est compliqué. Possession du ballon. Là, tu sens qu'il est quand même passé devant Tomori. Donc, il a quand même, il va garder le ballon, tu vois, où il va pouvoir faire quelque chose. Ensuite, sens du jeu. Il est en face des buts. Il est en face des buts. Et ensuite, c'est proximité, je crois. Je sais pas, j'ai dû oublier un truc. Mais comme ça. là, t'as vraiment. Non, désolé, parce que je cherchais la vidéo. T'as vraiment les 4 critères qui fait que là, si Tomori fait une faute,
le rouge, il est possible. Dans le règlement, le rouge, il est possible. Ouais, mais tu vois, du coup, dans l'intérêt du. En fait, le truc, c'est que. Après, je pense qu'il y a le côté règlement théorique et ensuite il y a la pratique. Parce que, ok, d'accord. Je suis d'accord, mais Parce que là, du coup. plus tu montes haut, en fait, plus on te demande, plus le règlement, il doit être appliqué. Ça veut dire que pour les personnes qui aimeraient Non, mais si le règlement nique le jeu, tu vois, et le plaisir du sport, dans le sens où Ouais, l'intérêt du sport, c'est ça qui est particulier. Parce que là, t'es à la 16e minute. Du coup, il y a carton rouge instantané en mode poussette, penalty. c'est qu'en fait, C'est fini, quoi. je pense, un jaune, ça peut passer, mais moi, j'ai pas toutes les infos parce que j'arbitre pas à ce niveau-là. Mais je pense que clairement, que ce monsieur, je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeune arbitre en plus, lui, en Ligue des Champions. S'il sort un jaune, c'est lui qui fait l'erreur. Par rapport à l'UEFA, en termes d'arbitrage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends tout à fait le principe d'appliquer les règles, hein, tu vois. Et c'est compliqué. Après, si vous vous lancez dans l'arbitrage, vous allez évidemment vous rendre compte, surtout en district, que vous pouvez pas appliquer le règlement. Mais tu vois, c'est dur de se dire que ça, c'est rouge, quoi. Ouais, tu vois, c'est c'est quand même. C'est vrai que quand tu revois les images, t'es en mode bon. Là, je suis d'accord. Mais bon, après, c'est le côté protocole, hein, où après, c'est la différence entre ce qu'on voit à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est dur de se dire, bon, bah, ça, en fait, c'est rouge, parce que tu vois. En fait, le rouge, c'est vrai qu'on a aussi l'impression que t'as un peu envie de le mettre sur jeu vraiment dangereux, sur oui, là, il y a faute. Parce que les motifs, c'est du moment qu'en fait. Après, c'est que de l'émotion, c'est ça le truc, c'est que c'est différent, quoi. S'il anéantit une occasion manifeste de but, peu importe, même si c'est juste tirer le maillot ou du bras ou quoi, c'est rouge. Tu vois. Après, le règlement, et je reviens à une question des gens qui parlaient du micro tout à l'heure, qui est vachement intéressant pour comprendre la pédagogie. Le règlement, il est mis en place par l'IFAB. Et si je me trompe pas, je crois que c'est en Angleterre ou en Irlande, enfin je sais plus, mais c'est vraiment créé par des gens qui sont assez anciens, assez conservateurs, donc c'est pas prêt de changer, ou ça va changer petit à petit. Mais par rapport au micro, c'est marqué noir sur blanc comme quoi c'est interdit d'avoir un micro sur un match en direct. Donc on ne pourra jamais pour le moment. Et comment ils font Prime Vidéo du coup, parce que là ils avaient. Ouais, mais c'est différé. C'est quand tu regardes le match, d'accord, oui, pardon. Le micro la diffusion, oui, d'accord, le mec a le micro, mais la diffusion, elle se fait a posteriori. Elle se fait après, c'est ça. Donc, parce que ça c'est vrai que moi j'avais un peu réact dessus, j'en avais parlé même à mon chat, etc. Et c'est vrai que tu te retrouves dans une situation quand même où c'est trop bien d'un point de vue spectateur. Bah, on en avait parlé, parce que du coup il y avait Clément Turpin et Stéphanie Frappard à la journée dont je vous parlais, et du coup on a pu aborder un peu ces sujets-là, et c'était intéressant parce que Clément Turpin il avait aussi une position un peu plus où pour lui ce qui fait foi dans l'arbitrage c'est aussi le lien avec les joueurs, et donc du coup là ils sont dans un lien où bon bah en fait personne, enfin tu sais que t'es filmé, etc., mais tu peux discuter avec l'arbitre sans savoir qu'il y a 10 millions, 15 millions de gens qui vont entendre, et que du coup là le micro pouvait changer. Mais c'est vrai que nous on a assisté à une discussion qui était sympa, parce qu'à côté t'avais des arbitres de top 14, donc de professionnels de rugby, qui eux ont toujours le micro. Il y avait un échange entre les deux arbitres, qui est Turpin, qui disait clairement bah honnêtement on a à apprendre de vous aussi, parce que c'est un lien avec les joueurs quand tu vois le rugby. Alors après le rugby c'est différent parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas tout ça. Je rebondis à ça, il y a pas mal de gens qui en parlent. C'est un règlement qui est complètement différent que le foot, hein. L'IFAB c'est uniquement pour le foot, donc si c'est marqué que le micro est interdit au foot, le rugby ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Bien sûr, c'est un règlement différent, quoi. Non mais c'est vrai que c'est parce que du coup ça c'est parce que les questions de pourquoi pas de micro, bon, la réponse c'est la règle, mais c'est vrai que dans le côté un peu basique, tu te dis bon bah en fait c'est un truc qui pourrait évoluer, parce que c'est vrai que t'as un intérêt, tu comprends plus. Je trouve que ça humanise vachement les arbitres pour le coup. Je suis carrément d'accord. Qu'il y a ce truc en fait où en fait le souci c'est que les arbitres on peut que les voir en négatif, parce que t'as forcément il y a assez peu de moments où je suis très d'accord avec ça. Si t'as une faute favorable, tu vas être en mode ok vas-y je dis rien, je baisse un peu les yeux en mode ouais il y avait faute, tu vois. Mais t'as ce truc, dès que l'arbitre se plante, t'as envie de lui insulter toute sa génération, tu vois. C'est triste, hein, mais c'est la réalité du sport. Enfin, des réseaux surtout. Des réseaux et des spectateurs aussi. Mais c'est vrai que parfois tu vas dans un stade, tu peux entendre quelques trucs sur l'arbitre, et en aucun cas tu vois c'est justifiable, mais c'est l'émotion de ce truc en fait, où c'est vrai que en fait le règlement est tellement complexe qu'on l'a pas vraiment, mais du coup c'est l'émotion, quoi. C'est l'émotion qui parle, et c'est après bon, ce que les arbitres prennent sur les réseaux c'est un autre sujet, et c'est catastrophique aussi. Le règlement est enfin je vous invite à le lire, hein. Vous tapez IFAB, IFAB, les lois du jeu elles sont complètes, et finalement mais là tu peux aller chercher le règlement intégral. Regarde, je prends un exemple parfois, et je vois beaucoup de gens sur Twitter. Moi je regarde un peu moins Twitter parce que parfois je suis un petit peu sidéré par certaines choses, mais vous les arbitres vous êtes obligés moi on me vise pas particulièrement, donc ça me va entre parenthèses. Mais par exemple à la VAR, quand je vois souvent des personnes qui disent ouais mais lui il va donc là regarde, t'as loi 1.17, t'as 17 lois dans le football, et là t'as tout le règlement du foot, tu vois. T'as littéralement tout le règlement. Non, là t'as 114 pages juste sur la loi 1 terrain là. Par exemple.
Mais pour venir à la VAR, pour qu'un arbitre consulte la VAR, et j'aime bien dire si je me trompe pas parce que ce que j'annonce n'est pas parfait tout le temps, en restant modeste. Ouais, bien sûr. La VAR, en fait, il faut que l'arbitre fasse une erreur manifeste. Si l'arbitre fait une erreur manifeste par rapport au règlement, vous avez les personnes qui sont à la VAR qui vont appeler l'arbitre et qui vont venir. Si, par contre, l'arbitre a fait une erreur d'interprétation. Une erreur d'interprétation, ça veut dire, je sais pas, vous sifflez un penalty ou quelque chose, mais ça se siffle comme ça se siffle pas. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est 50-50, donc c'est ton interprétation. Il faut pas, comment dire, il faut pas confondre interprétation et technique. Dans la technique, dernier défenseur, il le fauche. Il n'y a pas d'interprétation à savoir si c'est rouge ou pas. Mais ça n'existe pas le dernier défenseur surtout. Non mais c'est un exemple. Ah bah attends. Bien joué. Non mais attends, moi j'avais suivi avant l'info. Bien joué, mais une situation où un mec le frappe, il n'y a pas d'interprétation, c'est rouge. Mais du coup, par rapport à l'interprétation, je prends l'exemple des mains, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais les mains par exemple, parfois il n'y a pas d'erreur technique, d'erreur manifeste. Donc l'arbitre ne va pas voir la VAR. C'est quoi là la règle avec les mains quand le ballon. Alors, si le ballon touche une partie de ton corps et que ça rebondit sur ta main, il n'y a pas faute. Enfin, il n'y a pas main. Alors, moi ce que j'ai lu, c'est que si tu veux jouer délibérément le ballon, de. Comment dire? Genre si toi t'avances ta cuisse. Tu veux jouer de la cuisse et ça touche à la cuisse et la main, il n'y a pas main. Ok. Si ta main elle est collée, normalement il n'y a pas main. Après, actuellement, ça dépend. Maintenant, c'est. L'année dernière, si tu veux, c'était en gros, est-ce que ton mouvement, est-ce que le mouvement que tu vas faire, c'est la conséquence d'un mouvement naturel. Je prends un exemple. Quand tu sautes, est-ce que c'est normal, quand je prends l'exemple du penalty de Nice-Nance, est-ce que quand tu sautes, c'est normal d'avoir le bras au-dessus de la tête? Non. Non, c'est pas normal. Donc penalty, tu vois. Je sais pas, t'as d'autres exemples sur les mains. Quand tu tacles la main d'appui, donc tu sais, quand tu tacles, t'as une main, si ça touche cette main, ça ne compte pas. Parce que c'est ta main d'appui. Oui, t'es juste en train de tacler, t'es en mode. C'est naturel comme geste. C'est ça. Après, t'as aussi, est-ce que tu augmentes ta surface corporelle? Mais voilà, les mains, c'est très compliqué et malheureusement, on a l'impression. Il n'y avait pas aussi le délire en fonction de, par exemple, sur un tir, si le tir était cadré, du coup, Ouais, franchement, moi, j'ai pas énormément de réponse à ça parce que c'est l'enfer. Hein. Parce que toi, surtout, que t'es un arbitre, mais qui est pas formé à la VAR. Donc, t'es arbitre, entre guillemets, où toi, quand t'arbitres un match le dimanche matin, l'action vient de se passer. Il n'y a pas ce moment où t'es en mode, bon, on va faire une petite pause, j'ai 4 mecs qui me parle, etc. C'est soit t'as vu et t'es sûr, soit juste. Moi, la chose que je peux faire, en fait, on peut toujours changer sa décision tant qu'il n'y a pas une reprise de jeu. Donc, admettons, le mec il tire, il y a une main flagrante que j'ai pas vue, ça part en corner. Ok, mon assistant il m'appelle. Tant que le corner. T'as quand même tes assistants, ok. Pas tout le temps. En fonction des matchs. C'est quand plus tu montes, t'en as, mais au niveau régional, t'en as pas tout le temps. Mais si tu veux, tant que le corner, ou admettons, on va dire la signification précise, le coup de pied de but, le 6 mètres. Ça se la joue là. C'est normal, mec. C'est normal, mec. Mais du coup. Oui, tu me disais en cas de situation de coup de pied de but. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive? S'il n'y a pas le 6 mètres, tant que le 6 mètres ou le corner n'a pas été joué, je peux toujours aller revoir mon assistant. Et si vraiment il me signifie une main flagrante, je peux siffler penalty. Ok, d'accord. Donc c'est un peu la VAR la VAR un peu, voilà quoi. Ouais, putain, en fonction. Non, mais c'est vrai que. Est-ce que tu nous en parlais sur l'ambiance réseau ou autre, quand t'arbitres en amateur, moi j'avais fait pas mal de foot, enfin pas mal non, parce que j'avais fait un peu en club, puis j'étais en associatif, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait des déplacements où c'est une ambiance. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, disons, où quand tu vas en déplacement, tu sais que. Ça va pas mal se passer. Non, mais disons qu'il peut y avoir un avantage physique d'entrée de jeu de l'équipe adverse, c'est qu'il y a quand même un peu une ambiance. Est-ce que toi, par exemple, tu t'es déjà fait menacer, tu vois, mais est-ce que c'est déjà un peu parti en couille c'est vrai que moi, les cannes des quartiers, c'était chaud. Ouais. C'est vrai que parce que t'as arbitré ça aussi, ouais. Ouais, c'est les vidéos qui ont été le plus vues, je crois. C'est vrai qu'en les revoyant, je suis pas forcément fan parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Après, ça se travaille et puis je débute, etc. Mais du coup, j'aurais hâte de le refaire. Mais je tenais vraiment, tu vois, les cannes des quartiers, il y a très peu d'arbitres qui veulent faire ça. Parce que c'est bourbier, quoi, entre guillemets. Quoi. Arbitrer dans un quartier, c'est tout de suite mauvais, ça va mal se passer, tout ça. Mais c'est bien que tu le fasses, c'est trop cool. Je voulais vraiment le faire parce que j'ai toujours eu un peu cette proximité parce que j'ai beaucoup joué au foot dans les quartiers. Et en fait, l'arbitre, il est mal vu parce qu'il n'y a pas vraiment de discussion. Et il y a beaucoup d'arbitres qui, tu vois, en fait, tu reçois des désignations le samedi. Et les arbitres, dès qu'ils voient que c'est dans un quartier, ils veulent pas y aller. Tu vois, ils ont peur, etc. Et moi, je trouve que c'est important de recréer ce lien. Parce qu'il y en a. Je veux pas comparer les arbitres et la police, mais c'est pareil, la police, ça se passe mal aussi, tu vois. Donc c'est important de recréer ce lien, etc. Mais c'est vrai que d'essayer de casser le côté négatif. Le truc, c'est que. Ouais, après c'est ce qu'on disait, c'est que c'est viscéral le sport et le foot, quoi. Donc t'as ce moment où, bon, moi, si t'as réussi à recréer le lien, tu chiffres péno à la 90e, même s'il y a un lien assez fort.
J'ai eu deux situations un peu chaudes. Vas-y, raconte. En fait, c'était la canne de Villiers-le-Bel pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo. Nous, on a filmé que le dimanche pour les finales, mais la première fois qu'un joueur s'approche trop près de moi, du coup, j'ai dû mettre un rouge, mais vraiment, tu vois, presque. Il venait de mettre une presque passe, tête contre tête. Ah ouais. Il y a des gens qui, quand ils sont énervés et qui, sur le coup, maîtrisent plus leurs gestes, ils veulent vraiment te parler, mais presque à poser la tête contre ton front. C'est vraiment impressionnant. Et la seconde fois, c'est pareil, c'est un joueur qui s'est trop approché, donc en fait, on te demande de pas toucher les joueurs. Donc moi, je l'ai un peu touché. En gros, j'ai mis une main sur son bas-ventre pour pas qu'il avance, et il m'a frappé le bras. C'était un peu particulier à vivre, mais pour l'enlever. C'était pas voilà. Mais après, voilà, c'est. Et tu as mis rouge? Ouais, j'ai mis rouge. Après, si tu veux. Ça touche pas l'arbitre. Moi, quand je fais des cannes, etc., je sais que c'est des événements aussi qui permettent de créer de l'argent pour des quartiers, etc. Donc, je suis pas là pour distribuer. Oui. Tu vois, t'as des situations qui demandent un jeu. Non, mais après, il y a ta protection. Voilà. C'est-à-dire que t'as le moment où la personne elle vient beaucoup trop près ou autre, tu te respectes pas. T'es en mode, bon, frérot. C'est ça. C'est intéressant ce qu'ils disent comme Kipembe. Je sais pas si t'as suivi un petit peu le truc où Kipembe touche. Enfin, l'arbitre. Je crois que j'avais vu. Etc., ouais. Et en fait, dans le règlement, on n'est pas censé toucher les joueurs. Évidemment, dans certaines situations, dans certaines situations, regarde, sur écoute là, Paris-Brest, t'auras ouais, celle-là. Tu vas à la fin et tu verras. Ah oui, celle-là, oui. Ah non, c'est RMC, ça, t'auras pas de. Mais c'est où pardon. Ah, c'est celle-là. Dans l'intimité de l'arbitre, oui, c'est celle-là. Mais si vous voulez, on doit pas toucher les joueurs. Donc, par exemple, dans une bagarre entre parenthèses, si vous séparez deux joueurs et qu'il y en a un qui vous pousse, etc., là, moi, je dirais que l'arbitre s'est peut-être fait prendre à son propre jeu. Parce qu'en touchant Kipembe va avoir une mauvaise réaction, mais l'arbitre peut pas forcément avoir une réaction à cette mauvaise réaction parce que de base, on n'a pas le droit de les toucher. Donc après, on est humain, on veut, voilà, là, il va se séparer, etc. Et là, ce geste-là, tu vois, après, la façon dont il lui parle, touche-moi pas. voilà, il doit pas lui parler comme ça. Mais je pense, moi, c'est mon interprétation, je sais plus comment s'appelle cet arbitre, malheureusement, je crois qu'il s'appelle Jérémy, je sais plus son nom. Mais le problème, c'est que l'arbitre s'est fait prendre à son propre jeu. Et là, il lui a pas mis de carton, là. Non, parce que c'est ce que je t'ai dit, le fait de toucher le joueur, t'es pas censé toucher le joueur. Ouais, donc c'est lui qui se met en faute en premier, donc du coup, l'autre répond, mais. Mais on est d'accord quand tu vois. Et toi, tu lui avais mis rouge. De quoi? Toi, tu lui avais mis rouge. Moi, c'est différent. Parce que moi, c'est quand tu sépares. Ouais. C'est pour ça, quand tu vois, parfois, tu vois que les joueurs ils commencent à séparer, et dès qu'il y a tout le groupe qui arrive, on se recule. Parce qu'on n'est pas censé toucher, et on peut prendre un coup. Et ce coup, on peut pas forcément le sanctionner. Parce que de base, on ne doit pas les toucher. Ouais, donc ça te met dans une position où t'es pas censé être, et du coup, non, mais c'est intéressant, le tacle assassin juste avant, il arrache. Le tacle est particulier. Mais après, voilà, là l'arbitre, s'il met jaune ou il met un carton, je pense qu'il est sanctionné. Ouais. Il est sanctionné, enfin, il est mal noté. Mais je trouve que ça, tu vois, là, typiquement, c'était la vidéo que je disais, Paris-Brest dans l'intimité de l'arbitre, tu vois. C'est vrai que t'as ce. Moi, je les attends à chaque fois, ces vidéos-là, parce que génial, je trouve ça trop intéressant. Tu vois un peu même les joueurs qui réagissent, t'as les mecs sur les Gendouzi, ramène sa gueule toute la journée, en boucle et tout. Mais tu vois les interactions joueurs, arbitre, comment l'arbitre aussi. Tu vois, au rugby, alors le sport est très différent, mais c'est vrai en fait, au rugby, déjà on en parlait un peu, c'est vrai que vous avez des sanctions à disposition qui sont du coup, carton jaune. T'as ce truc aussi dans le foot où il y a quand même un peu la méta carton jaune dans le sens où, alors tu vas potentiellement au bout de 5 justement être sanctionné, etc. Mais il y a des moments où la faute, il y a ce truc de faute utile. Tu vois, si t'as pas de carton, tu te dis vas-y, je vais prendre mon jaune, ça va tempo, ça va être bien. Ça c'est relou, ouais. Parce qu'on a l'impression qu'il y a je retrouve parfois le week-end à balancer des genre 15 cartons jaunes, 20. Moi j'arbitre en jaune, donc c'est différent. Ouais. Mais le premier match que j'ai fait en senior il y a 2 semaines, j'ai mis 6 jaunes, alors que c'est pas forcément un match tendu, tu vois. Mais t'as l'impression, en fait, il y a des moments, il y a. Ouais, t'as un joker en vrai, tu le sais. Plus t'es à bas niveau, et plus t'as des joueurs qui se disent, je peux câbler. Je vais câbler une fois comme ça. Je découpe un mec mais un coup. Le souci, c'est que, tu vois, après, un arbitre qui met beaucoup de cartons, c'est peut-être un arbitre qui gère mal son match aussi. Donc ça fait chier que du fait que des personnes s'octroient, on va dire, se permettent d'avoir un joker, toi, t'es obligé de. Non, parce cartonner. Pour moi, c'est ça la différence entre arbitre rugby et arbitre foot, c'est qu'on a l'impression que l'arbitre de rugby, en fait, est là pour faire en sorte que le jeu se passe bien. C'est-à-dire que d'être dans cette situation de OK, produisez-nous, et tu l'entends beaucoup le dire, etc. Produisez-nous, un beau match, une belle mêlée, les gars. Là, c'est de la merde. Là, toi, tu t'effondres, etc. Tu reviens. Ça, il le dit pas, mais nous aussi, notre but, c'est aussi. Pas pour comparer, tu veux dire, mais parce que dans la création et dans le fait que du coup, les armes qu'ils ont justement, eux, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, il y a donc du coup le carton jaune qui met 10 minutes de pénalité, qui est quand même un. Quand je te retrouve à 14 contre 15, c'est quand même pas le même match. Il y a aussi le truc de faire reculer de 10 mètres, je crois. Alors, tu peux reculer de 10 mètres, ça peut même inverser la faute.
Ouais, c'est ça. Mais du Ça, coup, c'est c'est vrai très fort, qu'ils ont des entre-deux qui facilitent un peu plus. Alors, vous, quand je compare au rugby, c'est la même. Hein. Votre but n'est pas juste d'être en mode sanctionné, d'être le policier, etc. Mais c'est vrai que quand t'as pas les images, t'as l'impression que c'est que ça. On a vu là le début de saison de Ligue 1, t'avais l'impression. Enfin, t'avais 2 cartons rouges par match, quoi. Alors, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est vrai qu'en fait, dans l'idée, dès que tu coupes une occasion. En fait, je pense, ce qui explique ça, si vous voulez une explication. Déjà, on n'arbitre pas pareil à mon niveau qu'en Ligue 1. Donc déjà, moi, je me compare absolument pas parce que c'est pas comparable. Hein. Tu n'arbitres pas ta petite équipe de chez toi au PSG, par exemple. Mais dans l'idée, dès que le pied est au-dessus de la cheville ou dès que tu as anéanti une occasion manifeste de but, c'est rouge. Ouais, voilà. Peu importe, quoi. Dans l'idée, c'est ça. Et je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent de Gigot, le carton Ouais, rouge là. En fait, ce carton rouge, j'ai pu en discuter avec Clément d'ailleurs, dans les vestiaires. Ah ouais, Clément Turpin. Ah bah, c'est lui qui arbitrait, ouais. Ouais, c'est très simple. On est sur un classico, donc on est sur un match qu'on sait qui va être extrêmement tendu. Ok ? On sait que ce match va être très tendu, donc. Une qualité des frères, ça fait peur. Ce genre d'action, regardez, on va regarder là, c'est juste ici là. Ce genre de tacle, ça peut mener à une bagarre générale. Ouais. Donc on est, je crois qu'à la 60e, il tient vachement bien son match. Une faute comme ça peut lui faire perdre le fil du match, quoi. Parce qu'une faute comme ça, générale on sait que et ça se passait très bien en plus, le classico, c'était très calme jusqu'à là, c'était très calme. Et une faute comme ça peut partir en bagarre générale. Alors si vous voulez, il le touche pas, mais dans l'arbitrage, on prend 2 choses en compte. S'il y a des arbitres, etc., vous pouvez me reprendre bien sûr, hein, peut-être que je me trompe. C'est faire ou essayer de faire. C'est-à-dire que si tu essayes de lui faire mal, on va pas attendre que la cheville tourne pour te mettre le carton. Tu vois. Donc oui, là, même si ça n'a pas touché, on le sent sur l'intention qu'il y a une petite envie de découpe quand même. Et là, il lui fait quand même mal, mais le geste est hyper impressionnant. Parce que le geste est dangereux, donc du coup, t'es en mode, bon, bah en fait, ça, juste s'il avait touché la cheville, peut-être que le mec. Et puis là, son tac, déjà, il est au-dessus de la cheville. Ouais. Donc déjà, c'est rouge. C'est rouge. Même si du coup, tu même touches son pas, attention. Il ne touche pas, arrête, mais c'est ce que vient d'expliquer Ryan, justement, parce qu'il y a intention et que. Entre guillemets, t'arrives les 2 pieds décollés sur la tête du mec, si tu le loupes pas rien, tu vas être en mode bon frérot, c'est pas parce que tu l'as loupé qu'on va pas sanctionner, quoi. Il y a un léger contact dessus, mais pensez bien aussi qu'en tant qu'arbitre, plus vous montez, plus vous réfléchissez à une tactique de maîtriser votre match. Tu vois, moi je commence à plus en plus m'intéresser parce que tu sais, au début tu te dis ça c'est jaune, mais comment faire pour que ça n'arrive pas? C'est à toi de bien gérer ton match. De parler aux gens. Et dans un match comme ça où on sait que c'est très fritant et que ça peut partir en bagarre générale à n'importe quelle heure, quand ça se passe bien et que tu as un tac comme ça, si tu marques pas d'un rouge, ça va être très compliqué. Ouais, ça va envoyer, parce que, quoi. aussi, autre exemple, s'il met pas rouge là-dessus, et t'as le PSG qui peut faire la même faute. Oui, non, mais tu te dis pareil. Si Clément met le rouge, et ils vont se dire, bah ouais, mais là vous mettez pas rouge, et là vous le mettez. Donc tu vois, là au moins ça enlève tous les problèmes. Et il y a une question, alors qui est, j'imagine qu'en France il y a pas trop ça. Mais est-ce qu'on t'a déjà proposé des pots de vin, même dans des petits matchs? Parce que ça, c'est vrai que c'est. Un mec qui m'a proposé de me payer un kebab, je crois. Non. Sur un match amical, t'imagines pas? Et t'as dit quoi, genre j'ai rigolé, mais j'ai dit non. C'était quoi la proposition? Un kebab, pourquoi? Un kebab qui me siffle un penalty, je sais pas, une connerie. Ça m'est arrivé qu'une fois. Après, ça, c'est une légende urbaine, tu vois. Oui. C'est vraiment une. Non, mais oui, surtout que. Cliché, etc. Ouais. Le côté. C'est des trucs qui y a pu avoir, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même pas mal tabou. Parce que t'as eu beaucoup de sports, notamment dans le tennis. Alors, c'est différent parce que c'est les joueurs, etc. Donc, c'est pas directement l'arbitre qui est mis en cause. Mais c'est vrai que. Avec tout ce qui est paris sportif, donc c'est aussi les ligues où dès que tu commences justement à pouvoir parier dessus, etc. Mais c'est vrai qu'au tennis, il y avait eu des énormes dramas autour de tout ça, mais c'était pas forcément les arbitres qui étaient mis en cause. Franchement, un bon kebab, j'accepte la corruption. Un petit péno, voilà. Carton blanc, parce que ça, c'est vrai que j'ai découvert ça avec toi, pardon. T'avais un gars qui il a payé 25 000 points de chaîne, il a posé une question, je crois, juste au-dessus. Pourquoi on fait pas des... Ici, on s'en bat les couilles, des points de chaîne. Non, je te le dis, non, c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça t'a surpris. Excusez-moi, vous le savez, donc c'est un non-dit entre nous, personne ne se l'est vraiment. Mais au moins, c'est... pourquoi on fait pas des interviews de match aux arbitres comme pour les joueurs, genre pour expliquer l'ambiance du match, quelle décision, etc. Par contre, vraie question hyper intéressante. C'est hyper intéressant, mais c'est je le compare peut-être un petit peu à mon contenu que je fais. C'est pas du tout commun qu'un arbitre se filme, tu vois, et qu'un arbitre fasse des interviews, c'est pas du tout commun aussi. Donc je pense que ça va se mettre en place petit à petit. Mais toi, t'as apporté un vrai truc, le fait de partager tout ça, tu vois. Ouais, j'ai essayé de donner une nouvelle image de l'arbitrage, mais tout ce qui est dans la médiatisation, tu vois, c'est très mal vu, les médias, par le monde de l'arbitrage. Ouais. Parce que c'est beaucoup d'insultes dans les journaux, etc. C'est vrai qu'il y a eu du coup une opposition qui s'est créée. C'est vrai que la question, elle est légitime, tu vois. Pouvoir avoir Turpin qui explique justement ce que tu dis, le truc de Gigot, en fait, ça pourrait être dangereux, j'attends pas que le mec lui arrache la jambe pour siffler, parce que s'il le loupe à rien, mais s'il le touche, c'est fini, quoi. Ouais, c'est clair. Encore une fois, c'est ce truc d'humanisation, tu vois, je trouve, où tu peux avoir envie
de juste vous humaniser, parce que sinon, forcément, juste vous vous faites allumer, quoi. Parce que un des problèmes et une des thématiques qui étaient abordées aussi, et en vrai, pourquoi j'ai été contacté, etc. aussi, c'est que il y a de moins en moins de gens qui ont envie d'être arbitre, et du coup, il y a ces soucis-là, parce qu'il y a de plus en plus de licenciés dans les clubs de foot, mais même dans les autres sports co, hein. Et le truc, c'est que du coup, tu as beaucoup de licenciés, il y a des matchs, pour les matchs, il faut des arbitres, et il y a de moins en moins de gens qui sont chauds pour le faire, quoi. Moi, on parlera du carton blanc juste après, j'allais oublier. Oui. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste pour vous rendre compte, surtout je parle plutôt pour les supporters assez ultra, de prendre le sifflet à l'entraînement. Vous prenez juste une fois le sifflet à l'entraînement, et parce que toi tu l'as vu que c'était quand même très compliqué. C'est un calvaire. Hein, vous prenez le sifflet à l'entraînement et vous vous rendez compte de la difficulté. Peut-être qu'il y en a, ça vous allez pas aimer. Peut-être qu'il y en a, vous allez vous rendre compte de la difficulté. Et d'autres, peut-être que ça va vous donner envie. Moi je trouve que c'est vachement intéressant. Nous c'était... Je crois qu'à mon époque, il y a 7-8 ans, quand j'étais en U12, U13, c'était celui qui courait le moins qui prenait le sifflet à la fin du match. Il y a un peu à ça. La fin de l'entraînement, ouais. C'est un peu, c'est un peu lié à quand tu fais un foot à l'école et c'est le non sélectionné qui va au cage, quoi. Tu vois, c'est un peu ce même truc, quoi. J'ai fait ça au rugby, un calvaire. En fait, c'est ce truc de se faire respecter. En vrai, moi, j'ai fait le test, j'avais mis des petites stories, etc. C'était en fait, j'avais Clément Turpin du coup dans l'oreillette, mais je vous en avais déjà parlé, etc. Et c'est vrai que c'était un calvaire total. Alors en plus, bon, moi, j'étais pas forcément le bon élève parce que c'était marrant, parce que c'est vrai que c'était des collégiens qu'on arbitrait. Et ils essayaient de négocier avec moi. Alors tout de suite, j'ai fait comprendre. J'ai fait comprendre. On discute pas avec l'arbitre. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré, mais je sais pas si j'ai été très, très présent. C'est vrai qu'il y a eu des gestes, on savait pas ce qui se passait. mais c'est vrai que tu te rends compte un peu de l'effort physique et de l'importance, le côté prise de décision. Eux en parlaient un peu sur ce que ça t'apporte et ce que ça peut te donner dans ta vie en mode perso, dans ta vie aussi pro. C'est vrai qu'en termes de confiance en soi, de pouvoir prendre la parole, de trancher, parce que tu as 3 secondes pour donner la décision, et ensuite c'est ta décision et point, quoi. Je reviens au carton rouge qu'on parlait là, tu vois. Il hésite pas, il sort tout de suite son carton rouge et ça calme tout de suite. Tu vois, t'as Marquinhos qui veut se battre contre. Mais toi, tu te sens plus confiant. Mais il est tout de suite. Que tu vois, il calme les. Tu sens que ça t'a apporté des choses, tu vois, genre dans ta vie, dans le côté. Ouais, c'est beaucoup de dialogue. C'est beaucoup de dialogue en fait. C'est vraiment ce côté relationnel avec les gens. En fait, quand t'arrives sur le terrain, je me sens vraiment bien. Mais c'est pas en mode ah là c'est bon, là je suis le flic, là je vais pouvoir commander. Non, faut pas que ça fasse syndrome petit chef, quoi. C'est plus juste avoir confiance dans quelque chose qui est bon, bah ta parole, ta décision, quoi. C'est ça, c'est vraiment là tu vas vraiment pouvoir tout va être basé sur toi, tous les regards, toutes les responsabilités basées sur toi pour que ça se passe bien, et donc toi tu dois faire le maximum. Et du coup t'as à la fois des moments où tu sais main pas main, c'est bancal, tu vois. Parfois c'est bancal, parfois il faut vraiment être présent. Parfois, il faut un peu se retirer parce que ça commence à devenir chaud. Et puis, il y a des petits moments, surtout quand vous commencez en arbitrage à partir de la 60e, vous partez un peu dans vos idées parce que c'est dur d'être concentré pendant 1h30. C'est pas facile d'être concentré. Moi, je me distrais hyper vite. Donc, pendant 1h30. Mais ouais, en vrai, c'est beaucoup de rencontres, moi, je dirais, l'arbitrage. C'est beaucoup de rencontres. Ça te fait passer beaucoup ta timidité. Moi, j'ai toujours eu cette facilité en vrai à parler avec les gens que je connaissais pas. Tu t'exprimes super bien déjà en vrai. Hein, c'est gentil. Hein. Tu as 19 ans, tu es assez jeune et tout. Et là, c'est vrai que alors, tu live aussi, donc tu connais un peu le milieu et tout. Mais c'est vrai que. J'ai vu 2-3 messages qui disaient ça, et c'est vrai, tu vois, c'est très agréable de t'entendre, et du coup, ça doit aider aussi à justement pouvoir se faire comprendre. Au-dessus, je voyais quelqu'un à la Coromento qui disait l'arbitrage, ça apporte aussi beaucoup dans la vie de tous les jours, la sérénité, l'assurance de tes choix, etc. Non, mais en fait, il nous faisait, alors il y avait une petite conférence, c'était un truc un peu corpo aussi, hein, pour pas se mentir, mais qui expliquait donc avec des arbitres qui sont aussi dans le monde professionnel, dans la vraie vie, qui ont un travail aussi à côté, parce qu'ils ne peuvent pas forcément en vivre à plein temps ou autre. Je te coupe, t'en vis, mais il faut faire autre chose à côté parce que t'es pas occupé tout le temps. En fait. Et du coup, ils expliquaient aussi que même au taf ou autre, tu vois, ça leur a donné justement un peu une assurance de pouvoir monter un peu les échelons, d'être plus performant professionnellement aussi dans la vie à côté. On parlait du carton blanc. Alors ça, c'est un truc que moi je connaissais pas et qui a l'air d'être encore une fois de dépendre des ligues et tout, mais tu vas nous expliquer. C'est ça, les cartons blancs c'est en fonction des ligues, donc il y a des ligues qui l'ont, des ligues qui l'ont pas. Ça déjà, moi c'est particulier. En fait, il y a vraiment un monde entre district, ligue et fédération, donc national, tout ça. Mais c'est quoi du coup carton blanc? C'est à quoi? C'est un avertissement avant le carton jaune? Tu sors 10 minutes. Ah, c'est le rugby? Ouais, tu sors 10 minutes, chronométré, donc l'équipe joue à 10 contre 11, et le carton blanc c'est uniquement pour les contestations. Contestation excessive. Ah, quand on vient de casser les couilles, t'es en mode vas-y. Donc quelqu'un qui te crie dessus, qui peut frapper le ballon, etc. Tous les gestes de frustration, c'est vraiment lié à la contestation, en gros.
Ça dépend. Franchement, après, il faut être intelligent. Tu vois, moi, récemment, j'ai mis un jaune à quelqu'un. Il vient me contester de façon trop véhémente alors que je l'avais prévenu. Je vais pas lui mettre un deuxième jaune pour lui mettre un rouge. Je vais lui mettre un carton tu lui mets blanc. 10 minutes de vas-y, Comme ça, tu calme-toi, vois, tu voilà, sors pas quoi. Et c'est. Ouais, c'est une petite solution intermédiaire qui permet C'est ça. de punir sans non plus que ça soit définitif où t'es en Ouais, mode c'est ça. bah mec. Mais je vois qu'il y en a qui parlent d'anti-jeu, c'est vraiment que les contestations. Si c'est de l'anti-jeu, c'est jaune. Hein. C'est vraiment que les contestations. Faut pas mélanger. Et par contre, s'il Titéo, rentre ouais, c'est ça. et il reprend un carton blanc, là, c'est rouge. Ah oui, bah Deux oui, blancs, mais c'est un rouge, C'est forceur là au bout d'un moment. Mais du coup, ouais, les cartons blancs, ça reste pas sur la feuille de match et c'est vraiment que pour les Et ouais, ça dit c'est en district parce que du coup, je vous entendais en parler, ce serait pas mal au niveau national. Non, mais en fait, pour être honnête, je connaissais Bah, même pas. oh. Et j'ai vu que du coup, ouais, c'est. Il y a un mec qui disait, ah bah on a ça, nous, dans nos ligues vers Nantes. Mais du coup, en Ouais. fonction. Île-de-France, je crois qu'il n'y a pas, Il y a du coup, pas, le y a carton pas en blanc. Île-de-France, ouais, non. Ça y est pas. Et ça, c'est en fonction de la fédérée niveau régional. Ouais, quoi, je sais c'est pas, ça. c'est eux qui décident. Hein. Ça Mais dépend c'est vrai que c'est les- pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Après, ouais, moi, il y en a qui ont parlé que ça serait bien au monde pro. Au monde pro, déjà, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire la touche en U17 national il y a pas longtemps, à Niort. Et c'est vrai que dans le monde pro, tu as beaucoup plus de respect déjà. Et dès qu'un joueur. Parce que là, toi, t'es assistant hors jeu, quoi. Enfin, assistant de C'est touche, ça, quoi. j'étais assistant. Et en fait, dès qu'un joueur il peut sortir de ses gonds, l'arbitre peut le prévenir, mais ça sera tout de suite, ça sera tout de suite jaune. Tu vois, tu le vois en Ligue 1. C'est des joueurs qui sont professionnels ou en centre de formation. Donc ils savent que leurs comportements doivent être cohérents. Oui, non, Tu mais. vois, Là, après, c'est plus de l'éducation pour les jeunes, etc. c'est ça, quoi. c'est surtout fait pour ça en fait. C'est surtout fait pour ça. Ouais, pour faire comprendre justement ce que ça peut être. Verratti a dans une interview qu'il préfère largement prendre un jaune que de donner une occasion de but à l'adversaire. Ah bah oui, mais ça se voit, enfin, quand tu. Mais finalement, j'ai envie de dire, il a raison. Ah Parce bah... que c'est le règlement. Ah bah oui, c'est Parce ça. que plus tu connais mieux le règlement, plus tu Ah peux bah... en jouer et tout aussi. Hein. De toute façon, c'est... Bon, après, Verratti est l'exemple... Ouais, c'est beaucoup... Mais Verratti, c'est des joueurs qui sont très compliqués à gérer. Moi, j'ai déjà... Il joue avec les limites, quoi. Tous les arbitres ont déjà rencontré un Verratti. En fait, ils sont à ça d'avoir le carton, mais c'est pas assez. Ouais. Mais c'est tout le temps. Donc il faut... En fait, tu vois... C'est l'accumulation qui fait C'est qu'à un ça. moment, tu sanctionnes. C'est Tony Chapeau, il en parlait, je crois, il avait dit un jaune de gestion. Ça veut dire qu'il commence à être connu. Donc ce gars-là, je vais tout de suite lui mettre un jaune. Comme ça sera fini pour tout le match. Tu vois ce que je veux dire? Chaperon, il arbitre encore. Non, il a arrêté. Il a arrêté, je crois que c'était la saison avec... Fin de carrière terrible, ouais. en vrai. Mais d'ailleurs, c'était hyper Sur intéressant. la balayette, quoi. Parce que C'est quand même... j'ai vu une interview de lui où il revoit Diego Carlos, Ouais. qui doit jouer à Aston Villa maintenant, je sais plus. Ah ouais, le vestiaire, Tony Chaperon, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, et En taclant... Putain, mais regarde là, Tony Chaperon, regarde cette interview en short là. Et là, il va rediscuter avec le gars qui l'a taclé. Et ils vont rediscuter du coup. Et c'était dans un reportage qui traite tous les grands sports d'arbitrage et c'était vachement intéressant, tu vois. Ah ouais, grave. Me pensant agressé, je tente, dans un réflexe stupide, de lui faire un croche-pied. Mais après, Dans sa quelques réaction, instants, ce sera la fin d'une carrière. la réaction qu'il a, franchement. Attends, 2 secondes. Vas-y. Pardon, t'entends pas. Excuse-moi, de J'ai eu du mal à penser que ça puisse être un accident. Toi, je me suis dit, mais il a fait exprès. Et pendant longtemps, j'ai pensé ça. Quand tu es arbitre, tu tombes jamais par terre. Tombe jamais, c'est simple. Donc moi, une fois par terre, tu vois, je suis un peu perdu. Je perds tous mes repères. Et je fais un peu n'importe quoi. L'homme en noir, voilà, c'est ça. Trop vite. Je fais non mais le montage émotion. Non mais c'est enfin c'est encore une fois ce truc là de les mecs c'est quand même c'est des humains quoi. Donc c'est-à-dire que le gars fait nimp ensuite il s'en rend compte et c'est comment justement tu peux avoir des remords aussi et te dire putain mais c'est vrai que c'était une image qui était quand même mais lunaire Ouais. quoi. On m'entend là? De quoi? On m'entend là? Ouais c'est bon pardon. En fait, si tu veux, sa réaction, moi je la trouve pas disproportionnée parce que c'est ce qu'il disait en tant qu'arbitre. Un arbitre au sol, on n'a pas les mêmes points de repère. On n'est jamais au sol, nous. On n'est jamais comme ça à se retrouver au sol avec des joueurs au-dessus de notre tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est très particulier. Et en fait, lui, sur le coup, clairement, ce qu'il pense, c'est que le joueur lui a fait un croche-patte. Ouais. Et du coup il est en mode Et voilà. Voilà, je pense que le coup de pied, il est pas forcément méchant. Mais je pense que clairement, voilà, on n'a pas l'habitude de se retrouver au sol. Et c'est très humiliant de se faire crocheter comme ça en tant qu'arbitre, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a un carton jaune. Il avait déjà un carton jaune ou pas? Parce que je pense que c'est un jaune, Non, un jaune pour le croche, je sais pas. Mais je crois qu'il sort le rouge direct. Non mais disproportionné. Après, il faut se mettre à sa place. Hein. C'est une situation inédite d'être que ça soit volontaire ou pas volontaire, c'est inédit de se trouver comme ça, tu vois. Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est que là, il disait justement, le mec, qu'il a pété un câble et qu'il a l'impression que l'autre lui avait juste mis une balayette, quoi. Bah, donc, il y a un moment, il y a ton comportement. Deuxième jaune, ok. Il y a Ouais, ton c'est ça. comportement juste d'humain et d'homme avec un courage de te dire, tu fais quoi, tu veux quoi? Qu'est-ce que. Quand c'est pas prévu dans les lois du jeu, on nous dit de réfléchir à l'esprit du jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce qu'un spectateur attendrait? Tu te mets dans la tribune
Et tu te dis, bah là, qu'est-ce qu'il va faire l'arbitre, tu vois? Ah, non, mais Et c'est un clair. joueur qui te fait trébucher, c'est, je pense, les cartons jaunes, comportement antisportif, tu vois, mais c'est des choses qui sont pas prévues dans le règlement. Un joueur est pas censé te. Oh là là, mais attends, mais c'est y a un mec qui nous fait une passe D sur l'OP. En ce moment, il y a 200 opérations organisées en France pour se tester à l'arbitrage sur le site Tous Arbitres, ils expliquent tout. Bah, en vrai, c'est c'est dans ce dispositif-là, justement, bah, que même on s'est rencontrés avec Ouais. Ryan et honnêtement que j'ai trouvé très cool parce que l'idée, en fait, du coup, bah, pour toutes ces problématiques de OK, on manque d'arbitres, etc. En fait, un peu dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Là, je crois que ça a commencé le 18 octobre, c'est jusqu'au 31 octobre, je crois. En fait, bah, de manière locale, il y a plein d'ateliers, plein de tests donc sur le site Tous Arbitres qui te permet de potentiellement t'essayer. C'est un peu ce qu'il disait, tu vois, même C'est ça, c'est. les c'est ce que je Clément disais, Turpin ou quoi, t'es pas obligé d'aimer ou autre, mais tu peux tenter pour voir ce que ça donne. Alors après, c'est aussi généralement des vocations que tu peux plus développer peut-être en étant plus jeune, tu vois. Ouais. Mais Après, même rien que de prendre le sifflet à l'entraînement, ça te fait déjà une très bonne idée de ce que c'est, tu vois. ouais, non, clairement. Rien que ça. Mais et du coup, tu le vois, genre ils te mettent un peu la carte avec tous les trucs, parce qu'ensuite t'as basket, football, handball, rugby, comme je Ouais. disais. Toutes les fédés, le foot, mais tous les sports, c'est la galère d'arbitrer. Et tu vois, en fonction, du coup, j'imagine que tu peux trouver donc des coins, même à Orléans, pour Tiens, dire. je reviens sur un match intéressant d'une personne qui dit que les arbitres en district sont mauvais. Ce qu'il faut comprendre, avec tout le respect que je porte pour les joueurs, on arbitre à un niveau où l'arbitre est similaire aux joueurs. Si vous jouez en district 4, excusez-moi, mais vous n'aurez pas des arbitres qui auront le niveau de la Ligue des Champions. Pareil si vous jouez en D1. Oui. Et en district, ce sont des gens qui sont payés par chaque match, mais la semaine, ils peuvent s'entraîner, mais ils ont un travail. Et en district, tu n'as pas forcément le temps avec ton travail de t'investir et tu prends juste ton plaisir, tu vois, de venir arbitrer. Et donc, tu n'as pas le temps, si tu veux, avec tout le respect, il y en a qui disent, tu n'as pas le temps, si tu veux, de t'entraîner, de bosser le règlement, parce que le règlement, ça demande énormément Ah de temps. bah ouais, mais on a Parce vu, qu'on attends, on c'est s'en des rend pas pavés, compte, quoi. mais la formation, elle est très complète, mais que tu sors de la formation et tu as l'impression, en fait, qu'il y a encore tellement de choses à... Bah ouais, tu m'étonnes. t'as- Et puis l'assimiler, le vivre, tu sais, genre entre Ouais, le bien moment sûr. justement de la règle. Encore une fois, nous, quand on voit des images, bon bah ça va, tu vois, maintenant la VAR donc te permet de te poser un peu plus. Encore une fois, le moment où juste il se passe un truc et t'es en mode alors attends, il s'est passé quoi exactement entre le Ouais. vécu de C'est ça. toujours essayer de bien se positionner, etc. Je te propose, mes équipes qui ont fait ça, un petit quiz Ok. en mode tous arbitres pour voir. Tu vas pouvoir nous donner un peu bah, ton avis. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Hop. Pouvoir nous donner un peu ton avis. En gros, il va y avoir des situations. Alors parfois, ça va juste être des situations écrites. Parfois, ça va être des images, voire des vidéos pour voir un peu ce qui se passe. Alors l'idée, c'est que on teste mon niveau et que derrière, tu donnes la réponse avec l'explication un peu de ce qui peut se passer, etc. Ça va marche. On fait ça Ok. Vous pouvez jouer aussi le train pour l'examen de la Ligue. Ça va être tendu dans le chat. Alors, première question. Un joueur court, perd sa chaussure, continue sa course et frappe au but. Quelle est la bonne décision? Alors, A, le jeu continue et l'arbitre l'invite à remettre sa chaussure après. B, le jeu doit être arrêté. C, le jeu doit être arrêté et le joueur est averti. Averti, on précise des cartons jaunes pour les personnes. C'est d'entrée de jeu A. Parce que t'as pas. C'est pas frappe au but. Du coup, il frappe pieds nus. En chaussettes. Ouais, en Pieds nus, chaussettes, ouais. En Continue chaussettes. et l'arbitre l'invite. Non, mais t'as le droit tranquillement de marquer ton but pieds nus. Par contre, après, tu dois remettre ta chaussure. C'est ça. C'est. J'ai une anecdote sur ça. C'est dans une de mes vidéos. Et t'as un joueur qui perd sa chaussure. C'était au niveau district en jeune. Et t'as des supporters qui crient dessus. Arrête le jeu, il a plus sa chaussure et tout. Et tous les joueurs s'arrêtent. Parce qu'aucun ne connaît cette règle. Ah c'est ouais, ouf, hein. putain. Et il y a un mec qui prend le ballon et qui fait une belle traversée, tu vois. Ah, pas savoir, il était plus fort juste sans chaussure. Hein. C'est pas dans Gaulle, Mais ça, ça, qu'il y c'est- avait ça dans le film. Ça arrive très peu de fois que le joueur perd sa chaussure, tu vois. Mais Ouais, mais il peut continuer, quoi. c'est C'est-à-dire que, genre, sur une frappe, contrer la chaussure sans envoi, ça revient, il peut aller envoyer, quoi. Mais c'est l'exemple même de dire qu'il faut toujours jouer. Tant Ouais. que ça n'a pas été sifflé, il faut. Tu vois. Clairement. Santi Muniez, exactement. Mais pourquoi on s'arrêterait? Non, mais c'est des Messi passe des sans chaussures, ça rappelle Messi. Et les protèges tibia, par contre. Alors, les protèges tibias, c'est pareil. Si vous le perdez, on va. En fait, dans l'idée, l'arbitre, nous, notre but, c'est de fluidifier le plus le jeu. Donc, moins on l'arrête, mieux c'est. Donc, on va évidemment inviter le joueur à aller au prochain arrêt de jeu, à remettre son équipement en conformité avec la loi 4. Pardon, ça me démangeait, mais. Mais ça me fume. En vrai, t'es trop fort parce que tu connais archi bien. C'est trop bien d'être. Mais ouais, les protèges tibias, c'est pareil. Par contre, tu vois, ça, c'est pas très connu. Comment dire, un gars qui a son protège tibia à la main, Ouais. c'est comme si. C'est rouge. Ouais, non, mais Vraiment ça dépend. Mais par exemple, un gardien qui arrête le ballon avec un protège tibia ou qui va le lancer, c'est considéré comme un prolongement de la main. Tu vois, Ah ouais, quand voilà. tu tiens un objet. Ah bah oui, normal.
Mais ça m'est déjà Genre arrivé. si ça. par exemple il boit avec sa gourde et qu'il essaye de dévier le ballon avec sa Ouais, gourde. pareil. Pas le droit. Ah, C'est particulier, ouais. Foutu-le à 4, hein. Il flex qu'elle craque. Bah ouais, non, t'as raison. Non, je plaisante. Bon, ouais, première question tranquille. Deuxième question. Un joueur crie LAIS à un adversaire qui de ce fait ne s'empare pas du ballon. Quelle est la bonne décision? Ah, le jeu continue, moi c'est archi ma technique. Hein. Moi je mettrais le jeu continu 100%. Coup franc indirect? Eh oui, coup franc indirect. Mais comment ça? Mais attends, c'est ma technique, moi je fais ça en permanence. Alors en fait, si tu veux, c'est considéré comme de Et les pchits aussi, ils sont interdits ou pas? Non, non, non. Ah, les vraiment pchits laisse. sont autorisés. Les petits- Ouais. Ah, mais c'est le mot laisse, tu peux dire Ouais, jet. genre- Si tu dis jet, ça passe. Ah, en fait, Ah, article 4.8, Ouais. monsieur. Alors on est où là? Mais en fait, si tu veux, toutes les. En fait, c'est un peu contourné, le règlement. Donc, tout ce qui est contournement, tout ce qui est anti-jeu, pareil, tu dis un gardien jet, un adversaire qui dit ça, tu cherches qu'en gros que le gardien ne la prend pas à la main. Donc, Ok, tu veux contourner. Donc, c'est un coup franc indirect, c'est ça. Après, Ah, par contre, c'est C'est hyper rare. difficile à arbitrer. Enfin, dans le sens où, par exemple, t'es sur corner, il y a un attaquant, il dit j'aime, et enfin, tu vois ce que je veux dire? c'est Ou genre, c'est très très rare. C'est très très rare. Il y avait une situation en première ligue, comme ça, où le mec il veut frapper, et le mec dit jet, Et du et coup, du coup il s'enlève et il la prend pas, tu vois. ah ouais, Mais putain. ça arrive, c'est très très rare. Mais ça, ouais, ça peut arriver à des remplaçants, par exemple. Des remplaçants sur le bord du terrain, le ballon Ah, arrive, ouais. le mec va jouer, les mecs sont derrière lui, il dit laisse, tu vois. Et du coup, tu lui mets quoi? Tu mets un jaune au remplaçant? Alors je crois pas qu'il y a pas de jaune pour ça. C'est coup franc indirect. Ok. Ouais, Par contre, c'est un petit savon après. Hein. ouais, le gars Enfin dessus. voilà, mais non, il n'y a pas de carton sur ça, il n'y a pas de carton. C'est très malin, c'est beaucoup fait au basket, en NBA, les fake talk. Ah ouais, non, mais déjà arrivé dans un classique avec Ah. Alvaro. Après, ça c'est surtout quand tu l'entends. Oui, Et bah, dans c'est- 99%, tu l'entends pas. bah ouais, c'est ça, parce que même dans un stade, le bordel, quoi. Ah ouais, en Non, plus, mais intéressant, parce que j'avoue que ça, c'est 50% de mon jeu déjà. Donc, le numéro 8 de, putain, parle-moi, de l'équipe B est en position de hors-jeu. Il reçoit directement le ballon de son gardien qui a effectué un coup de pied de but. Magnifique. Si, c'est pas de 6 mètres, c'est un coup de pied de but. Quelle est la bonne décision? En position de hors-jeu, il reçoit directement la balle de son gardien qui a effectué un coup de pied de but, donc sur un 6 mètres. Quelle est la bonne décision? Parce que sur touche, il n'y a pas de hors-jeu. Ouais. Est-ce que sur coup franc, il y a hors-jeu? Est-ce que 6 mètres, c'est une loi spéciale? Moi, je dirais que. C'est ça mitigé que- dans le chat. Parce qu'il faut qu'il y ait un 6 mètres. Et déjà, la situation est tellement particulière. Parce que le man soit hors jeu sur 6 mètres, le gars. Putain, un coup de pied de but à refaire, je pense pas que ça soit lassé. La question, c'est est-ce que c'est considéré comme un coup franc classique ou est-ce que c'est genre une règle. Ça doit être. Non, parce qu'on faisait la spéciale. Le jeu doit continuer. Ça doit être un truc spécial pour le. Je te laisse faire. Ah, ouais, c'est ça. C'est un truc spécial on sait pourquoi? Et bah, il n'y a pas de hors-jeu sur 6 mètres. Sur 6 mètres, tout ouais, parce que simplement. comme ça, du coup, t'en provoques. En vrai, ça, tu vois, je trouve que c'est smart parce que ça permet de créer une action. Tu vois? Parce qu'il Ouais. faut déjà que le joueur, Après, ton numéro 8, il soit dans la partie adverse de l'équipe, que potentiellement, du coup, il soit derrière Ouais. les joueurs. Donc, soit le goal, il a vraiment envoyé une sacoche de l'espace, Ouais, c'est ouais. une passe D magnifique. Mais tu vois, ça, je trouve que typiquement, c'est une règle qui, dans le jeu, est intéressante, tu vois, parce que ça peut permettre un peu, alors différent, mais ce qu'on a vu Alisson avec, pas Alisson, Ederson, pardon, avec Haaland, là où il met un coup de physique qu'on a jamais vu aux défenseurs, mais Ouais. c'est des actions qui font plaisir où le goal a une importance en plus, quoi. C'est vrai que moi je le trouve pas si incroyable que ça parce que Ah. tous les défenseurs le savent quoi. Tu verras jamais les défenseurs qui vont laisser un attaquant. Ah, mais du coup, est-ce que ça dans ce sens où les règles sont censées fluidifier le jeu, est-ce que du coup ça permet pas du coup aux défenseurs d'être toujours repositionnés parce qu'ils sont au courant de ça? Bah, Et sur du un coup, 6 tu mètres vois, en ça- général, si un mec prenne un but sur un 6 mètres et te demande hors jeu, Oui, t'as oui. même pas envie de leur expliquer quoi. Oui, tu oui, vois. non, bien sûr. Parce Non, mais que c'est du des coup- choses. Enfin, tu veux dire que ça conditionnerait leur placement, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'ils que sont c'est- au courant. Je pense que c'est plutôt au contraire le fait de pas de prendre un but. Non, mais justement, Oh, non. c'est qu'ils sont au courant donc ils se placent. Oui, Tu vois ce mais que je veux le dire? fait de pas le faire, je pense que c'est une erreur. mais, plutôt. mais Je sinon, pense en que c'est une erreur. district. Même en di- district, ils le savent ça. Mais voilà, mais comme ils le savent. Parce que sinon, archi la flemme parfois. Non? Tu sais, sur des replis, sur des trucs comme ça où t'es en mode. Ouais. Après, il y a J'étais peu- peut-être il y a peu feignant. d'attaquants- J'étais peut-être feignant. Il y a très peu d'attaquants qui jouent le ballon sur un 6 mètres, qui demandent le Oui, oui, au bah gardien, non, bah, c'est en même temps, très rare aussi, tu tellement, vois. C'est c'est rare encore aussi. une fois, faut envoyer de la sacoche. Ils Mais- le savent inconsciemment. Ouais, c'est ça. C'est le genre. Pour moi, c'est le genre de règle qui permet. Ça permet pas non plus des dingueries, quoi. Ouais. C'est juste t'es au courant que ça se passe comme ça, quoi. Mais tu vois, la façon dont c'est écrit, moi je suis habitué parce que j'en fais beaucoup, mais ça casse un peu la tête. La façon dont c'est écrit, le numéro c'est- 8 de l'équipe. Ah, mais déjà B, de tout ça. dire coup de pied de but, hein, si je peux me permettre. Non, mais si, Ouais, ouais. si on peut prendre la base. Mais comment c'est- ils font les questions, de toute façon, c'est tous les mêmes, hein, les quiz d'arbitrage, mais c'est vrai que ça te tord un peu le cerveau quand t'as pas les Bah ouais, la façon est mal écrite. Ah bah, c'est comme le code hein, pour moi. C'est le Ouais, truc. c'est un peu pareil. Bon, nouvelle question. Quelle est la procédure à suivre en cas de brouillard pour savoir si la rencontre peut se jouer?
Putain, c'est vrai que c'est des questions qu'on. Ouais. L'arbitre. En gros, ouais, t'as trop de brouillard sur le terrain et t'es obligé de faire ça pour savoir si tu vas jouer ou pas. Ok, l'arbitre central se place au rang central et doit avoir les 4 points de corner. Ok, les 2 assistants doivent se mettre aux 2 points de penalty et se voir. Les 2 assistants se placent en diagonale à un poteau de corner et doivent se voir. Alors c'est con, mais comme il y a 2 trucs sur les. Moi je suis un mec de la méta, tu vois. Il y a 2 trucs sur les assistants, donc c'est forcément une des 2 des assistants. Et en plus, les assistants, ça leur fait un rôle en plus, donc ça doit pouvoir être pour les valoriser. Donc moi je dirais que c'est le truc de diagonale. Parce que c'est là où t'as le plus de champ. Ouais, Contrairement aux points de pénaux. c'est ça. C'est ça? C'est ça. Ah, voilà. On l'a vu l'année dernière. Ça arrive rarement. Hein. Ça a vraiment, pour faire cette procédure, c'est vraiment que c'est la merde, quoi. Bah ouais, tu En m'étonnes. général, J'avoue que. Mais c'est vrai que ça, c'est les trucs cons, mais de réalité du quotidien le dimanche Enfin, quand tu joues. quand t'es en district et que t'as des assistants bénévoles, si, ils se voient. Hein. Ouais. Parce que bon. S'ils sont là déjà. Ouais, s'ils sont là. C'est pareil pour les fumis. C'est quoi la règle en place avec les fumis Je connais pas. Les fumigènes, c'est vraiment quand on est un arbitre professionnel. Ouais, c'est hein. vrai Moi, que- j'ai pas de fumigène. Enfin, si, tu peux en avoir, mais ça sera jamais à Oui, hauteur. oui. Ou, ça sera jamais- ça pour sera l'interruption jamais de match, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Si t'as pas d'assistant, on nous dit c'est la réponse A. Si t'as pas d'assistant, bah non, tu trouves. Mais non, mais t'es assistants bénévoles qui le font. Assistants bénévoles ou officiels. En tout cas, faut que 2 personnes se voient en diagonale. Donc ça peut être toi et Ouais, une personne quelqu'un d'autre a quitté en mode. en officiel du club. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça m'est arrivé en district, on voyait rien à partir du milieu de terrain, l'arbitre a fait ça, on n'a rien compris sur le coup. Ah non, mais j'avoue que jamais la A, c'est jamais la A. Ok, mais très bien. En France, combien de joueurs doivent avoir les 2 équipes pour que le match se poursuive? Putain, ça Clément Turpin il nous l'a dit. Et je savais pas, mais on a une règle différente de l'Angleterre. Et nous, Et de la du Belgique coup, aussi, je crois. nous, du coup, c'est 8 joueurs dont un gardien, là où en Angleterre, c'est 7 joueurs dont le goal. Alors, je crois qu'en Ligue des Champions, même sur les compétitions internationales, tu peux prendre 4 rouges. Enfin, en fait, ça dépend. J'ai un doute. En tout cas, en France, En France, 8 c'est joueurs, on 8. joue, 7 joueurs, on Belgique, joue c'est plus. 7, on nous dit. Ouais, Est-ce c'est qu'en ça. Ligue des Champions, c'est 7 en Je crois Europe? je crois En qu'il- Europe, est-ce que c'est. Bah, je pense que si en Angleterre, Sur les c'est 7, compétitions- c'est que ça va être 7 sur aussi. les, sur les compétitions de l'UEFA, c'est 7 aussi, ouais. Mais nous, en France, c'est 8. Donc, 4 cartons rouges, le match s'arrête. Et avec le score de figé? Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu t'en moques. En gros, tu fais dans ton rapport, comme quoi il y a eu 4 cartons rouges, et c'est aux commissions tu vois, de dire qui va gagner, qui va se faire. Ah tu vois. ouais. C'est pas toi qui va dire déclarer forfait ou quoi. Ok, d'accord. Ouais, Et- ensuite, c'est vu plus haut, quoi. Il y a une question connue aussi, quand tu fais. Normalement, c'est tapis rouge, ouais. Ouais, Mais- il y a une question connue sur ça. En gros, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as une équipe qui a pris Vert, 3 tapis rouges, vert, pardon. ils sont 8, et tu as une contre-attaque. Et pendant la contre-attaque, tu as un gars de l'équipe qui subit la contre-attaque qui sort du terrain. Et donc, ils sont 7, les mecs. Donc, tu es censé arrêter le jeu. Ouais. Tu vois? Et tu laisses l'avantage. Attends, j'ai rien compris. Admettons, Attends, t'es 8? T'es T'as une 8 équipe à et le 11, mec, en et- fait, il sort du terrain en mode parce qu'il connaît la règle et il veut te fumer. voilà, il veut fumer l'équipe qui sont à 11, Ouais. en gros. Et bah, tu laisses l'avantage, tu vois. Ah bah oui. Mais ça Ah, peut mais là, mais arriver, tu ça. te fais caillasser, là. Si t'es en mode, il y a contre-attaque, action de but, le gars, il arrive à filouter parce qu'il sort du terrain. Bah, ouais, bah, c'est jaune, en fait. Jaune pour Ouais, une après coup, sortie quoi. sans- Après ouais, c'est l'action, ça. quoi. Mais ça peut arriver. Tapis Ça peut rouge, arriver. MDR, ouais, excusez-moi. Des petits soucis. Ah, mais ça, bah ouais, j'imagine, après, c'est pas toi direct. Hop, je sors. Ah, ça serait incroyable sinon. C'est en amateur, ils font des dingueries comme ça. Ah, bah c'est le tout pour le tout. Hein. Comment ça, Goulani qui hop 25 subs? Oula. Merci beaucoup, Goulani. Merci énormément, en tout cas. Un petit mercredi, 16h, comme ça, c'est broken, ça régale. Merci énormément, en tout cas, c'est très gentil. Bon, continue, on a plein de questions. Un but est marqué, qui peut récupérer le ballon? Ça, Tous les, c'est super tous les intéressant, joueurs, l'équipe qui a encaissé le but, l'arbitre. ça. Tous les joueurs, les attaquants, ça veut dire. Alors en gros, je sais pas si c'est toi qui m'as dit une aussi, mais en gros, techniquement, le mec qui a marqué peut pas récupérer le ballon, c'est le goal qui doit lui donner. Donc c'est l'équipe qui a encaissé le but, non? C'est ça. C'est l'équipe défendante. Dans l'idée. Mais tout de temps en si- temps, on les voit prendre la balle dans Ouais, les... Genre t'es si- mené 3-0, tu mets 3-1, tu vas chercher la balle, c'est accepté quoi, c'est toléré, non? Si l'attaquant il prend le ballon et que personne offusque, c'est ça Ouais. Si offusque, tu laisses Si faire. oppose, ouais. Si oppose. Par contre, si jamais ça commence à se battre, ça sera toujours pour la défense. Ok, d'accord. Donc, dans l'idée, si vous êtes défenseur, vous avez le droit De dire, De hey vous- Pep, prends-moi le ballon. de vous interposer devant l'attaquant, vous ne serez pas sanctionné. Ah, c'est pour ça À que part souvent si ça vous s'embrouille, poussez le goal, violemment il veut ou pas quoi. lâcher, etc. C'est ça, c'est ça. Ah C'est ouais. ça, c'est ça. Mais c'est toujours la défense, normalement. Ça serait super cool que les arbitres français soient bons et arrêtent de vouloir attirer la lumière sur eux. Bah, alors, je suis pas expert, mais j'ai pas trop l'impression que ça se passe comme ça non plus, tu vois, pour le coup. C'est pas comme si tu voyais Clément Turpin faire toute la série de C'est Combini ça. ou autre, quoi. Et en plus, Enfin, j'ai pas l'impression que
c'est leur but premier d'être en Non. mode putain, je veux être starifié. Tu vois, ils sont en mode, Wow. ils sont pas sur les réseaux parce qu'ils se font insulter toute leur descendance. Tu vois, donc ensuite, il y a leur appréciation du règlement que t'apprécies ou pas, tu vois. Mais. Si vous voulez, le message de maître de la fédération, si je me trompe pas, c'est qu'en gros, moins on voit un arbitre, mieux c'est. Notre but en tant qu'arbitre, c'est de sortir d'un match et qu'on parle pas de nous, tu vois. Après, la lumière, si tu siffles penalty, si la caméra est braquée sur nous, tu peux rien, tu vois. Tu vois, C'est en une pro décision, aussi mais- et tout. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour ça que ça doit être archi bien d'avoir les micros sur, comment ça s'appelle, sur les arbitres, parce que ça permet de mieux se rendre compte aussi, tu vois. Surtout en France où ils prennent tarif. En fait, le truc, c'est parce que juste avant que tu arrives, je parlais de ça, où c'est vrai qu'on a l'impression, ça dit beaucoup là, Clément Turpin, Stéphanie Frappard, les pires. Bon, en l'occurrence, c'est les 2 seuls arbitres français qui sont envoyés à la Coupe du Monde. ça. Et du coup, typiquement, un Clément Turpin qui, il y a eu pas mal de dingueries, etc., tu vois, t'es en mode, en fait, c'est l'arbitre qui est désigné, alors je sais pas si la finale enfin genre en France à Paris a joué là-dessus ou pas au Stade de France, que ça soit un arbitre français du coup qui l'arbitre, mais il a quand même été désigné pour arbitrer donc Real Liverpool finale de Ligue des Champions, donc c'est difficile quoi de. C'était potentiellement le meilleur arbitre européen de la saison dernière. Parce que dans l'idée, celui qui se retrouve, je pense, celui qui se retrouve à la finale, c'est celui qui est parce que les pros, ils sont observés plus ou moins à chaque match. Chaque match, moi, ça m'arrive d'être observé 2-3 fois. Eux, ils sont notés à chaque match. Et c'est celui qui a eu la meilleure moyenne et qui était considéré comme le meilleur, quoi. Non mais c'est ça, parce que c'est genre, enfin moi je suis pas là pour être en mode défense à tout prix, tu vois, genre je pense que c'est important et c'est cool que tu sois là aussi pour côté d'humanisation des arbitres, tu vois. Mais c'est vrai que t'as ce truc où tu te rends compte, en fait si tu vas au niveau européen, t'es en mode, ils sont quand même assez bien vus, quoi. Donc est-ce que c'est pour une raison meilleur européen parmi ceux qui ne sont pas de la nationalité des équipes qui jouent? Ah, non mais Goulani qui rend 25 subs, merci énormément Goulani, qu'est-ce qui se passe meilleur, pas abusé. Non, mais c'est pas un avis. Mais c'est vrai que du coup, il pouvait pas y avoir ni d'anglais ni d'espagnol. Je sais pas leur. Oui, c'est ça. Il faut qu'à chaque fois, ce soit un arbitre neutre, tout simplement. Que ça soit pour les sélections nationales ou bien les matchs de club, comme la Ligue des Champions. Ouais, non, mais c'est vrai quoi. Donc, c'est de bonne journée, les refs. Merci beaucoup, Goulani. Bonne journée à toi. C'est très, très gentil. Je vois des gens qui se sont fait offrir un sub là dans le chat, du coup. Il a été classé premier par la DTA. En fait, c'est plus ça. Hein, c'est pas spécialement toi qui viens en disant ah non, je vous le dis, c'est le meilleur arbitre européen. C'est que c'est un truc européen, UEFA, etc. Où c'est pas juste la décision de lui, il est sympa, quoi. Donc, mais ouais, j'avoue que c'est des sujets. C'est des sujets un peu intéressants, quoi. Question con, il y a un ballon d'or d'arbitre. Ah, c'est vrai, est-ce qu'il y a une récompense? Non, meilleur mais arbitre. Il y a à la LFP, je crois, quand ils remettent les meilleurs joueurs de Ligue 1. Il y a un prix pour les arbitres, je crois. Ouais, C'est j'imagine. monsieur Benoît Bastien, Benoît Bastien, je crois. Ah, je voyais comme quoi il avait arbitré à Copenhague un bon match, là, je crois. Copenhague hier, c'est ça. Trophée. Ouais, les trophées UNFP, ok. C'est ça. Alors, le gardien lui fait une passe, question 7, en louche à son défenseur, qui lui remet de la tête afin qu'il la capte. Le jeu continue. Coup franc indirect à l'endroit de la passe du gardien. Le jeu continue. T'as le droit de remettre de la tête à ton goal. Coup franc indirect à l'endroit de la... Quoi? Alors, je t'explique. En fait, si tu veux, Ah non, parce que c'est le goal qui fait la passe et du coup, c'est pour la reprendre à la main, quoi. dans l'idée, t'as le droit... comment dire, ça le joueur peut remettre de la tête ou de la poitrine. Ouais. Et que le gardien la prenne à la main. Ouais. Là, le goal, c'est ce qu'on appelle... Il essaie de contourner la loi 3. En fait, il essaie de créer une situation pour obtenir le ballon à la main alors qu'il l'avait au pied. En gros, le scénario, c'est entre guillemets, il a le ballon, il y a un attaquant qui vient presser, il voit son défenseur, il essaye de lui mettre... parfois sans attaquant. Ouais, juste pour pouvoir la récupérer à la main, pour C'est pouvoir... Il y a un exemple, c'est Perisic, Ah oui, pour ceux qui connaissent, où en gros, t'as le gardien qui lui fait la passe, et t'as Perisic qui fait une louche, et Perisic lui remet de la tête, tout simplement. C'est à l'endroit de la passe du gardien, donc coup franc indirect dans la surface. Pas forcément, quoi. c'est coup franc indirect à l'endroit de celui qui a initié la stratégie, en fait. Ok, Donc, c'est pas d'accord. forcément à l'endroit. Si c'est le défenseur qui a initié, ça sera à l'endroit du défenseur. Si c'est le gardien, c'est le gardien. Ok, Peut-être que je me trompe, mais c'est pas forcément à l'endroit où le gardien prend la main. Verratti C'est l'avait vraiment... fait en se baissant et en faisant une tête Ouais, à ras de Verratti, terre. parfait exemple, ouais. C'est ça. C'est malin, pourquoi sanctionner ça? C'est parce que... C'est le contournement de la loi. Ouais, c'est ça, c'est le contournement où le goal devait la jouer que au pied et n'est pas censé l'avoir à la main, quoi. Et sinon, t'as... Je suis dans le sens, je suis d'accord, c'est une loi peut-être un petit peu bête, mais c'est marqué noir sur blanc. Ouais, non, Donc mais... si tu sanctionnes pas ça, après, c'est compliqué. Et c'est les cartons jaunes d'ailleurs. Ça nous dit Verratti avait pris ça. Le tireur du penalty décide de tirer le ballon 1 mètre en avant. Un coéquipier licitement placé au non mais
on est où là? C'est genre. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Oyez, oyez, c'est l'écuyer du Moyen-Âge là qui se pointe, putain. Le tireur du penalty décide de tirer le ballon 1 mètre en avant. Donc il avance la balle, un coéquipier licitement placé. Donc il a le droit. C'est quoi le beauté? Rentre dans la surface. Le beauté, c'est qu'il tire. Le ballon a clairement bougé en gros. C'est. Quelle est la bonne décision? Ah, donc en gros, il place 1 mètre avant. Ben, c'est faux. Parce qu'en gros, t'as le droit de. Si le mec est en dehors de la surface, t'as le droit de l'avancer pour que le gars, s'il a démarré sa course en dehors de la surface, il vienne la frapper. Mais là, juste, il la pose à l'endroit et. En fait, l'arbitre est même pas censé siffler s'il la pose au mauvais endroit. Attends, but accordé, but refusé, penalty à retirer. Tu ferais quoi, toi? Mais l'arbitre, il siffle là à ce moment? Le ballon, il est pas posé sur le point de penalty. Si, il pose le point de penalty. Il décide de tirer le ballon 1 mètre en avant. Ça veut dire qu'il pose, l'arbitre il siffle et le joueur il va tirer et ça va faire que 1 mètre en avant. Ah, ok, pardon. Ah, bah, c'est ce que je disais, c'est but accordé. Ouais, t'as le droit de. C'est ça. Il faut qu'en gros, que ton coéquipier. Ah, j'avais mal compris. C'était Messi Suarez, ouais, c'est ça. Il faut que ton coéquipier. Ah oui, non, mais juste, il il la pousse légèrement, justement, en mode passe décisive pour le coéquipier qui arrive pleine balle. Par contre, il y a un truc. Alors, ça, je l'ai vu il y a pas longtemps, donc je vais peut-être dire une connerie. Mais il faut que le ballon, il soit ou horizontal ou il soit vers l'avant. Faut pas que ça soit en arrière. Si c'est en arrière, c'est pas bon. Ok, d'accord, oui, pour justement que la distance à réduire, ça soit le joueur qui doit la faire en courant, mais pas l'inverse. Mais c'est vrai que par contre, l'explication. C'est dur, hein. Le beauté dans le chat, non, c'est vrai que c'est. En fait, ouais, c'est ça. Si c'est en arrière, c'est but refusé et coup franc pour indirect pour la défense. Coup franc direct, ouais, quand tu fais une erreur sur le point de penalty. Ok. Mais dans l'idée, c'est les mots que tu. Ouais, c'est ça, c'est beauté, clairement. Est-ce que faut que le ballon soit beauté et a clairement bougé? C'est ça que vous allez retrouver. Que le ballon soit beauté. C'est compliqué, hein. Sur penalty, si le ballon est renvoyé directement par le montant et est repris par le tireur qui marque, quelle décision doit prendre l'arbitre? Ah là, celle-là, normalement, le chat, pour les personnes qui me connaissent, celle-là, vous la connaissez. Bah, c'est coup franc indirect parce que t'as pas le droit. Si jamais c'est arrêté par le goal, tu peux le terminer, mais si jamais c'est sur un montant, il y a que les mecs de ton équipe, mais le gars qui a tiré peut pas la retirer. C'est exactement ça. Putain. Et ça m'est arrivé à la Ken des quartiers. Et tous les mecs connaissaient pas la règle. À et l'enfer. puis j'ai sifflé ça, il y a 2 mecs qui ont commencé à se battre, c'était un bordel. Et je te jure, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui connaissent cette règle grâce à cette vidéo. C'est ouf. Mais c'est après, ouais, c'est vrai que c'est particulier. Et ça dit c'est hors jeu, c'est considéré Non, comme hors jeu. c'est pas du tout hors jeu. En fait, c'est quand vous tirez un coup franc, vous n'avez pas le droit de le jouer 2 fois. Et le fait que ça touche un montant, ça touche pas une personne. Donc donc c'est comme si tu t'avançais la balle et que tu la refrappais, voilà, quoi. C'est ça, c'est pas du tout hors jeu. Hein. Ok, d'accord. Ouais, donc même situation. Le joueur a le droit de reprendre, c'est le gardien qui touche par contre, ouais, puisque ça c'est considéré comme un contre. Si c'était un coup franc renvoyé par le mur, t'as le droit de la reprendre, quoi. Ok. Non, mais en vrai, c'est trop intéressant parce que c'est vrai que c'est des trucs. C'est quoi ces règles? Mais en fait, t'as tellement de règles un peu de niche dans le foot et tout, tu vois que. C'est quoi le montant? Le montant du. Enfin, les poteaux, quoi. Poteaux, équerre. Barre, ouais. Alors, là, on a des situations de match où on va avoir des petits extraits vidéo aussi, je crois. Alors, impossible d'importer la vidéo. Let's go. C'est énorme. C'est. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ah, alors là. Je crois qu'on l'a là ici. Alors attendez. Ah, en fait, c'est que juste on est en situation de. Il faut la mettre. On peut pas la mettre en grand écran. Alors attendez. Boum, boum, boum. Alors, gardien avancé au moment de tirer un penalty. Alors attends, parce que. Impossible d'importer la vidéo. C'est énorme. Pas de situation. Pas de situation. Attends, parce que la vidéo, est-ce que impossible d'importer la vidéo? Parce que ça fait têche cette vidéo. Attends, t'arrêtes un. Ouais, là, vas-y. Alors attends. On est dans les coulisses là. Ah ouais, là, c'est. Je peux te dire que c'est du beau là. Ah oui, putain, d'accord. Ah oui, ça va être en ouvrant le lien. Ça va être comme T'as ça. pas les fichiers. Ça va être, ça va être assez technique. Bon alors, du coup, la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah bah le goal a avancé avant la ligne. Enfin, avant le... J'ai un doute. Ah bah si, clairement. Attends. Ouais, mais c'est... Là, le goal, là, ça siffle. Ouais, du coup, lui, il nous fait une classique... Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il a fait une feinte, en fait. J'ai l'impression qu'il a fait une feinte. Le tireur. Bah ouais, mais il tire un peu à la Jorginho et tout, quoi. Ouais, mais enfin, différent, elle est juste. Non, mais je suis d'accord. Parce que, en fait, c'est quoi la règle? C'est que le gardien doit rester sur la ligne tant que le ballon n'est pas... Le gardien, il doit avoir un pied sur ou derrière la ligne. Un pied maintenant. C'est pas 2. Ok, d'accord. C'est un pied. Et en fait, le tireur, si tu fais une feinte, sur ton dernier appui, entre parenthèses, il y a coup franc indirect et carton jaune. Pour le... Et est-ce que là, par exemple, parce que ici,
t'as genre le 3, donc joueur de la défense, qui rentre. Ah bah là, il est retiré, là, de toute façon. Ah, quoi, attends, c'est compliqué. Parce que Tu vois ce que si je... le gardien... Parce que là, le gardien, entre parenthèses, il fait une infraction. Ouais. Si on considère que le tireur, il fait une feinte, c'est carton jaune et coup franc direct pour la défense. Mais si le gardien fait une infraction et quand mais même temps une qu'il y a feinte, des ça joueurs... veut dire que tu t'es arrêté. Parce que ça, c'est pareil. Maintenant, on voit tellement de Ouais, pénaltys c'est- ouais, tirés ouais. différemment. Ouais, c'est ça. Du Neymar, du Jorginho, comme je disais. C'est ça. T'as tellement de... La feinte, elle est autorisée tant que tu n'arrêtes pas définitivement ta course, non? Non, Enfin, la feinte, elle est interdite sur penalty. Oui, C'est mais ils sur le le font dernier. tous. Enfin, c'est-à-dire, non, pas la Ils fin. le font bien. Je Non, dirais voilà, pas, c'est ça. je Non, dirais mais- ils le font bien. Non, mais du coup, la Mais- règle, c'est que tu n'as pas le droit de t'arrêter, de marquer un temps Un d'arrêt. temps d'arrêt sur ta dernière foulée dans l'idée. Ok, Dans d'accord. l'idée. En tout cas, tu peux. C'est pas marqué comme ça dans le règlement, c'est pas de feinte, tout simplement. Mais là, je pense qu'il a. Là, je sais pas en fait s'il considère à refaire parce que regarde, t'as des joueurs de chaque équipe. Donc quand t'as un joueur de chaque équipe, c'est forcément retiré. Ou s'il considère le gardien. Parce que en là, fait. tu vois, est-ce qu'il... Ouais, moi, je trouve qu'il le fait pas mal, hein. Bon, après, il sait pas le tirer, mais... Mais du coup, je trouve que c'était assez fluide, le... Enfin, tu vois, où... Ouais, ça va encore, mais c'est juste. Il Mais prend ça- un ça petit... passe. Oui, c'est vrai que c'est le petit temps d'arrêt, Ouais. quoi. Mais c'est vrai Mais que je sais maintenant, pas là si le questionnaire il prenne en compte le gardien ou bien les joueurs qui rentrent en même temps là. Alors, attends, parce que... Oh, c'est énorme. Parce qu'attends, ils t'ont dit le jeu continue là, non? Ouais, je crois qu'ils me disent... Oh, Ah c'est là, bon, ça remarche. marche. Let's go. Ah oui, j'avais pas accès au bon truc. C'est bon, on peut vous remettre ici. Donc ouais, bon, ça on l'a vu. Bon. Et du coup, le gardien avancé, c'est le jeu continu. Eh ben écoute, j'arrête l'arbitrage. Merci PA pour cette Mais invitation. pourquoi Là, je sais pas du tout là. L'interprétation, même en quiz, c'est beau l'arbitrage. Bah ouais, non, mais c'est la part de... Mais non, parce que là, en fait, Pour moi, c'est penalty. Le tireur, il rate. Donc le penalty est forcément retiré. vu Bah le ouais, gardien parce fait que une l'autre, il s'est infraction. avancé de fou. Et à la limite, tu peux prendre une décision par rapport aux joueurs qui rentrent. Ouais. Mais vu que c'est un joueur de chaque équipe, tu dois forcément le retirer. Donc là, c'est penalty à retirer. Ouais, c'est peignoir Et tiré, c'est là. mise en garde au gardien. Ouais, tu mets pas un carton jaune. Alors, rouge ou pas rouge? Là, ça t'intéresse là. Alors. On est où, là? Ok, ouais, je la connais celle-là. Ouh, ouais, on veut voir de plus près. Ah, ça vient lui écraser la cheville. La question, c'est, tu me disais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est au-dessus de la cheville? C'est C'est quoi? ça. C'est la malléole, en gros? Ouais, c'est ça. Oh, bah là, c'est... Ah ouais, là, il le, Voilà, il là, le massacre. c'est Là, largement il au-dessus le de la massacre. Là, il le broie, le mec. Là, c'est... Là, on est sur un truc où, clairement, si le mec, il se ressort avec un tendon pas pété, c'est de la chance. C'est Hein. c'est très très dur à voir. C'est super dur en fait à voir nous en tant qu'amateurs parce qu'on n'a pas de ralenti. Bah ouais, on tu serait tenté de m'étonnes. mettre jaune sur ça. Parce que de voir en fait vraiment que le pied va au-dessus de la cheville, c'est tellement rapide que c'est super dur. Moi, c'est coup franc direct et exclusion. C'est ça. Voilà, ni plus ni moins. Dans ce rouge ou pas rouge. Alors, faute ou pas faute, quelle décision? Oh, ce match, hein, dis donc, qui... Ok. Bon, il explose. Là. Moi, je trouve que c'est... Ah, Ouais. ah, mais ça va au but. Ah, putain, ça va au but. Non, mais attends. Et là, oublie pas, tu revois plusieurs fois les images. Hein. Non, mais ouais, mais lui, il a la VAR, là. On va Parce que, voir. honnêtement, moi, c'est mes actions... Moi, j'adore les actions défensives. Ouais. Et il n'y a pas à dire. 88e minute, le gars, tu mènes 1-0, le mec, il file au but, t'es le dernier défenseur, je lui arrache tous ses morts. Mais c'est vraiment ce que je trouve. C'était pas Valverde qui avait fait ça pour le Real à un Si, moment? Morata. Sur Morata. Ah, c'est ça. Mais C'est je ça. trouve ça sublime. Je trouve que c'est Je vraiment suis pas le... y ma vie, mais. Non, mais Après, je quand le mec il fait ça. je trouve que c'est le sacrifice, c'est vraiment le joueur que t'as envie d'avoir dans ton équipe, il est prêt à mourir sur le terrain pour son équipe. Tu vois, ça, je trouve que c'est vraiment c'est les valeurs Après, qui me transcendent, moi. c'est pas compliqué à sanctionner parce qu'on sait tous que c'est rouge. Donc, Oui, quand ah bah arrive, ça c'est y a. pas Mais lui compliqué. aussi, il le fait en connaissance de cause Ouais, et c'est ouais. ça qui est beau, je trouve, tu vois. C'est que tu sais que voilà, tu découpes. Et c'est pas si simple, hein, tu vois, dans le timing et tout. Mais alors lui, là, Est-ce que t'as remarqué quelque chose là? Donc déjà, regarde là, appui. des très mauvais marquages du 23, si je peux Regarde me là, permettre. vas-y, Déjà. là, Alors, le pose. contrôle, Là déjà, si on se pose les 4 questions, pardon, le sens du jeu il est vers le but. ouais, Ok. sens du jeu vers le but. Il va garder le ballon parce qu'il est devant le défenseur. Ok. Il Ouais. reste combien de défenseurs? C'est le dernier. 0. Mais ça n'existe pas, cette règle. Hein. Tu Oui, vois, oui, c'est mais- pas clair déjà. Non, mais tu vois, nombre de défenseurs, j'ai dit. Nombre de défenseurs. bah, il y en a 0. plus. Et il se dirige vers le but. Donc là, Mais du coup, est-ce si que quand on dit potentiellement- que il reste pas de défense, c'est la règle du dernier défenseur au final. Quand on se dit que est-ce qu'il reste des non, parce défenseurs? que Non. ça peut être un dernier défenseur qui cherche à jouer le ballon. Oui, non, bien sûr. Oui, Donc, non, tu vois, oui, c'est- d'accord, oui, je comprends ce que vois, tu veux c'est dire. différent. Et donc là, il fait une faute, Ouais. mais derrière, il y a but. Bah, moi, je dirais que du coup, c'est avantage, quoi. Ah, mais la question, c'est est-ce qu'il y a pas main? Parce qu'il lui met un petit coup d'as, là.
Il met une petite coudasse au ballon quand même. C'est ça. En fait, si tu veux, les mains, ça s'arrête ici, à peu près. Ouais. Ça s'arrête là. Et même Engagé si la quenelle. Hein, une main. De quoi? Ah, non. Je disais engagé la quenelle. J'ai pas la rêve. Non, c'est pas grave, c'est mieux. Mais une main, que ça soit volontaire ou pas, il peut pas y avoir un but après une main. Ok, Peu d'accord, importe ça marche. volontaire ou pas volontaire. Ok. Donc là, du coup, le but, il peut pas être validé, Ok. vu que t'as une main. Et t'as ce très cher Mais il y a monsieur pas un qui- truc quand il tombe, du coup c'est. Enfin, tu vois, c'est pas de sa faute. Je sais pas comment expliquer ça. Tu vois, c'est entre guillemets, parce qu'on se demandait, du coup, la main, est-ce que c'est. Ah, avantage, quand tu me disais? Ouais, avantage, et il tombe, et du coup, il est pas en contrôle de sa main, mais comme ça touche sa main. Ouais, mais ça peut pas rentrer dans le but. Ah, Il ok, peut pas y avoir d'accord. un but. Donc Ok. là, si tu veux, là, bah, tu vas voir la décision. Je te laisse mettre le truc. Ah oui. Ça bug, hein. C'est ça. But C'est, annulé, j'ai même pas. coup franc direct et exclusion pour. Donc là, l'exclusion, c'est annulation d'une occasion manifeste de but, tout simplement. Ok. Ouais, là, ça me semble faire. Celle-là, je l'approuve, quoi. Et puis elle est géniale parce qu'à la fois, t'as le rouge et puis t'as le but surtout. Ouais. Tu sais pas quoi choisir, tu vois. Main offensive égale faute. Oui, mais là, il y a faute avant, quoi. Oui, mais s'il y a un but et ça touche de la main, il peut pas y avoir but. Ok, C'est d'accord. ça surtout. C'est ça la règle ultime. Alors, attaquant dans la surface au moment du dégagement. Alors là, on est allé chercher indirectement les vidéos les plus. Là, on est en Ligue australienne, je peux vous dire que. Ah, Sydney contre Melbourne. Ah là, les frères, faut plisser les yeux. Attends, du coup, il se passe quoi là? Donc lui, il est sur la ligne. Oh, la remise. Oh, le contrôle, le frère. Oh, je peux être pro, hein, je pense. Hein. Usain Bolt, il a fait des matchs. C'est quoi la question là-bas, du coup? C'est Autriche, pardon? En Ah, gros, Austria, merde. Autriche, en plus, ça joue un peu. Attaquant dans la surface au moment du dégagement, décision. Ah oui, parce qu'il est dans le. Il y est pas au début, mais au moment du beauté, il est dedans, légèrement. Attends, regarde, là. Ah, tu vois, il était. Il y avait un pied dedans, il était dedans. Ah ouais, il y a un pied dedans, donc du coup. Il est dedans, ouais. Ah, Ok, du coup, c'est coup franc indirect pour la défense. Non, coup de pied de but à retirer. c'est ça. Coup de pied de but à retirer. C'est ça. Ok, d'accord. Et par contre, Ah ouais, ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que. Et ça, les gens n'ont pas compris. Je prends l'exemple du carton rouge. Bah, c'est le match qu'on a vu avec le micro, là, où il y a équipe MB. Ah ouais. Le carton rouge du Brestois qui est annulé après. Mhm. Donc là, admettons, je sais pas, là, l'attaquant, il récupère, Ouais, ok, il va marquer, c'est un ouais, joueur qui le fauche, ouais, l'arbitre, il sent rouge, ouais, il va voir la VAR, et il voit qu'il est dedans. ouais. Et donc, le motif du carton, c'est annulation d'une occasion de but. Mhm. Sauf que s'il est dedans, C'est pas un motif. c'est pas un motif. Et donc, t'enlèves le rouge. Par contre, même s'il y a hors-jeu, ou il n'y a pas but, Mhm. tu suis toujours, J'ai. il le fauche, Ouais. là, le motif, il change. Et du coup, c'est faute grossière. Donc Ok, même d'accord. si le but il est annulé et tu reprends, admettons là, sur une situation comme ça par un coup franc direct, tu laisses le carton rouge. Ok, d'accord. Et Oui. ça c'est... Requalification de la faute, si je peux me permettre. Là, ça va un peu trop loin pour moi. Mais, mais tu vois, c'est un détail où souvent les gens comprennent pas. Ah ouais, non, bah C'est- tu m'étonnes. Alors, quelle décision? Putain, là, c'est quoi ça? Kai, TS? Ah, on est en Turquie, là. J'ai même pas la... Kaysbor? Non? Je sais plus le... J'ai pas les tout le nom. Je sais pas, ça m'a l'air d'être. C'était les couleurs turques, ça, mais pas du tout. J'ai même pas vu pourquoi le mec est au sol. Attends, j'ai rien compris, je n'arrive pas à mettre en plein écran. Attends, tout va bien. Tac, tac. Alors, attendez. Tac. C'est une bonne idée, mais c'est que. Ah, c'est bon. Trabzonspor, ok. Kayserispor, ah voilà. J'étais pas loin. Donc là... Un petit goal, Bilal, je sais plus comment, hein, Il chez s'est fait Kai, mettre tout seul, là. solide. Attends, on va voir un replay là. Qu'est-ce qu'il nous fait l'arbitre? Oh là, l'arbitre là, oh là là, renfort. Ah, il a vu quelque chose de vénère. Donc là, il fait une balle à terre, il a arrêté le jeu, il redonne. Boum. Il va y avoir un Le but mec est sur une balle à avancé. terre. But sur balle, ça, but sur c'est- balle à terre. Oh, non, pardon, j'ai rien dit. Ok, c'était à toi de. Il célèbre en plus, Oh, pardon. mais c'est Hamsik en plus. Oh, mais c'est le goal que j'ai sur Sora en plus, le man. Là. Ok, je te Ah, laisse putain, prendre la je le- décision. Je le découvre d'un autre aspect. Là. Mais t'as. Bah, sur. Attends, En parce fait, que si là. tu veux, il y a... le joueur, il s'est fait mal tout seul. Ok. Donc là, l'arbitre, il arrête le jeu. Ok, Ouais. il appelle les soigneurs. Ensuite, il reprend le jeu, tu vas voir. Là, il reprend par une balle à terre, donc il redonne le ballon au dernier joueur qui l'a touché. Mais est-ce que c'est Ok. balle à terre avec objectif que les bleus doivent redonner aux adversaires? Ça, Ou ça- c'est juste on vous redonne le En ballon? fait, si tu veux, et ça d'ailleurs, ça peut simplement parler, le fait de redonner, ça n'existe pas dans les règles du jeu. C'est du fair play. Ouais, Si ok, t'as envie de d'accord. redonner, tu redonnes, mais il n'y a aucune Bah, du coup, règle. il a le droit. Il a le droit donc là, d'allumer. il fait ce qu'il veut. Il a le droit d'allumer, Là, il envoie son meilleur but. Et j'ai juste envie de lui dire bien joué, quoi. C'est quelle décision? Bah, pour moi, c'est but.
Coup de pied de but. Alors là, là, je t'explique. C'est quoi cette merde encore? On n'a pas le droit de marquer sur une balle à terre. Donc si tu marques sur une Parce balle qu'en à vrai, terre, c'est une belle frappe, hein. ouais, j'aurais frappé un peu plus fort. Mais Ah, elle est bien, elle est bien. Elle finit petit filet. Moi, je mets but pour encourager ce genre d'action. Et puis il a fait une belle carrière quand même. Hein. Non, c'est des joueurs, faut aussi, voilà, ils proposent. Hein. Nous, on Aïe, paye un aïe. abonnement billet, on a envie de voir ce genre de choses. Là, le commentateur, il dit non, c'est un coup de pied de but. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, pourquoi. Alors là, accroche-toi, ça va être compliqué. Donc là, tu vas me dire pourquoi coup de pied de but. Tu vois la ligne de corner. Mhm. Où en gros, le mec il tire, il rate le cadre, ça sort, et donc tu reprends par un 6 mètres. Ouais. Et bah la ligne de but, c'est la même que la ligne du corner. Ok? Mhm. Donc sur une balle à terre, on peut pas marquer un but. Donc là, c'est comme si en fait, s'il envoyait le ballon derrière les buts, si ça passait la ligne de corner. Donc tu reprends par un 6 mètres. T'as compris ou pas? Comme tu peux pas marquer, c'est comme Comme tu si peux pas marquer, s'il c'est la ça. foutait comme s'il dévissait la frappe, quoi. C'est ça. Oui, juste la règle, c'est que tu peux pas marquer. Donc, il savait pas, Msic. Faut lui apprendre. C'est ça. Et tu sais que sur les balles à terre, t'as des Rien règles. compris. Non, mais en fait, c'est comme si. En fait, comme t'as pas le droit de marquer, que ça soit les buts ou pas les buts, c'est comme s'il frappait là, quoi. Enfin, c'est la même chose. Quoi. En fait, si vous voulez, c'est comme si il frappe hors du cadre. En fait, une frappe. Oui, le but une n'existe frappe- pas. Une frappe hors du cadre, vous reprenez le jeu par un coup de pied de but, par un 6 mètres. Et Merci, donc- merci pour la traduction. Ah, merci. Non, Et parce donc que là, il peut je pas ne peux marquer, plus donc entendre c'est coup de comme pied de but de ma vie. Je t'avoue que coup de pied de ça. Non, mais but, c'est insupportable de dire que c'est coup insupportable. de pied de but m'irrisse mes poils là. Si le goal touche, il y a corner. Attends. Oui, si le goal touche, il y a corner. Ah, donc le goal limite, il faut pas la dévier s'il voit que c'est Parce dangereux. que si jamais elle touche le goal et qu'il y a but, c'est accordé. Eh bah ouais. Parce qu'une balle à terre, ça doit toucher un joueur avant d'aller au but. Eh ouais, et pour débloquer, pour créer les buts. Parce qu'avant, quand on est en situation de balle à terre, forcément les buts n'existent pas, quoi. Donc, Mais là, c'est pas précisé. Mais en gros, tu connais un petit peu la balle à terre ou pas? Comment ça fonctionne? bon, je suis assez peu familier avec la balle à terre, hein, mais tu vas m'en dire Tu sais plus. qu'en 17 ans de football, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah bah, la Si balle à j'aurais terre, pas commencé l'arbitrage, j'aurais jamais connu ça. Tiens, reprends le ballon, quoi, mais. En gros, si tu veux, tous les adversaires doivent être à 4 mètres. Ok. Même ses coéquipiers, tout le monde à 4 mètres. Et donc l'arbitre il lâche la balle, voilà. Donc s'il marque, comme tu as vu, on peut pas. Donc tu reprends par un coup de pied but. Et si le ballon est lâché et le joueur laisse pas le temps que le ballon touche le sol, la balle à terre est à refaire. Voilà. Sur ce point-là, il n'y a pas de. Bon, non, ça, c'est ça. c'est clair, c'est limpide. Tu m'as perdu au quatrième. Non, de mon côté. En fait, c'est au coup de pied de but que tu m'as. Mais j'ai vu l'effort, j'ai vu l'effort. Ce qui est dur en tant qu'arbitre, c'est qu'il faut que tu maîtrises toutes les situations improbables. Ouais, non, parce que. C'est vraiment Et ça, pour en fait. revenir, mais c'est vraiment ça, et on le sent. Par contre, encore une fois, on sent que tu les as bouffés, quoi, les articles. Hein, comme il a dit il y a 10 secondes qu'il n'y avait pas de règle sur ça et que c'était du fair play. Alors, c'est différent parce qu'en fait, là, pour moi, la situation est que le joueur rouge, en fait, se blesse tout seul. Ouais, non. Donc en fait, l'action, elle est stoppée alors que c'était les bleus qui avaient la balle. C'est ça. Donc du coup, on a justement voulu protéger le joueur rouge en faisant ramener le brancard et compagnie potentiellement. Donc on redonne la balle aux bleus, mais sans que ça soit... En fait, ça aurait été balle à terre pour les rouges, ça aurait été dans le fair play qui rendent la balle aux bleus. Mais comme la C'est balle ça. était déjà aux bleus, en fait, c'est à eux. Et donc du coup, soit il construisait une action, soit lui, il se dit « Oh, bon, le goal est avancé, Regarde, je vais mettre une cartouche. » quoi. Nous en C'était tant pas clair non plus. Hein, En tant qu'arbitre, on se concentre toujours sur la reprise du jeu. Et en fait, c'est l'équipe. Par exemple, je prends un exemple, il y a un blessé. T'arrêtes le jeu avant que la balle elle sorte en touche. Ouais. Tu redonnes la balle à terre au dernier joueur qui l'a touché. Ouais, de l'équipe, normal. Peu importe s'il la rend ou pas. Si t'attends que la balle elle sorte en touche, t'arrêtes le jeu, tu soignes le blessé, et ça reprend par le joueur qui a sorti la balle en touche. Oui, Enfin, non. l'équipe adverse, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ce truc de fair play, en général, le joueur le font pour apaiser. Mais si le joueur il veut créer une action Ouais, de tu but, peux t'en battre les couilles. il peut, quoi. hein. Ah bah clairement, après, On derrière, est c'est compliqué. reparti. On est en D1, Arkema, c'est compliqué pour Guingamp qui est déjà mené 3-0 à la 33e minute. Attention, hop, la sortie. On envoie avant des comme ça. Aïe, 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 et oui, directement, c'est magnifique. Là, c'est magnifique parce que... non, mais là, c'est très rare parce qu'on réussit en fait avec cette jambe opposée. On se dit qu'elle va réussir à choper que la jambe droite. Et là, on voit l'extend. Ici, on se dit, bah non, elle est battue. Et magnifique, elle vient choper les deux jambes. Elle réussit même à prendre la jambe gauche. Ah, c'est du très grand. Derrière, dommage, il n'y a pas la cheville qui tourne. Ça aurait été vraiment le plus sublime. Il y a main là, Bertrand. Ah. Non, je déconne. Non, bah là, c'est carton rouge, ça. Hein. C'est carton rouge, coup franc direct. Alors, vas-y. Coup franc direct, exclusion de la gardienne. Et ouais, voilà, je vais t'expliquer. Avertissement, pourquoi. bah, attends, elle le fauche. Je t'explique, regarde. Avance un peu et arrête-toi avant le zoom. Avant le zoom, là. Là, tu vois que déjà, on est excentré. On n'est pas dans l'axe. Il y a but de 100%. Hein.
il y a but 100%, mais on n'est pas dans l'axe de la surface. Ah oui, mais On est sur le côté. Oui. Ensuite, les défenseuses, tu vois qu'il y en a 3. Enfin, il y en a une au moins. Donc, il y a encore un défenseur. Enfin, une défenseuse. On est excentré. Ouais, mais alors si je peux me permettre, Mais c'est très délicat. En fait, là, sur une action comme ça, au moment de l'impact, peux- c'est vrai qu'ici, on a la Parce numéro que la- 4 qui vient se repositionner en dernier défenseur. la faute, elle mérite pas rouge en termes de dangerosité. Oh, bah, La si. faute, c'est jaune. Ouais, c'est au-dessus de la cheville. Attends, elle prend les deux genoux. T'en remets. Non, mais elle prend les deux genoux. Moi... Attends. Non, Ouais, mais bah, là, elle y va l'autre, avec- elle y tu va sors avec sur- la- tu sors sur 3 mois de rotule, là. hein. Elle y va avec la jambe, là. Elle y va pas avec le crampon, regarde. Oui, elle met pas le crampon, mais. Tu vois. Donc, en fait, si on peut mettre un jaune comme un rouge sur ça, tu peux faire les deux. C'est vrai. Il y a RMDR, moi je l'envoie rouge. On considère que si c'est sur le côté, ça peut pas être un rouge. Mais au Non, mais niveau c'est vrai qu'on sent professionnel, qu'il y a pas intention de faire mal. Dans le Ouais. sens où tu vois que juste elle a pris son crochet, quoi. au niveau professionnel, en fait, les joueurs ils peuvent marquer aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Ouais, mais alors du Donc coup, c'est tu un vois, peu les limites de la- en tu termes vois. d'abus, ça te donne envie d'aller faucher quand t'es goal dès que c'est sur un côté. Bah, en Là, fait, je suis on gardien, mais je considère que- découpe. On considère sur le côté, c'est une attaque prometteuse. Ah, mais attaque prometteuse, Là, mais du tu coup, vois, pour quand moi, t'es goal, quand t'as- je enfin, regarde une après, action bon. comme ça, pour moi, c'est une attaque prometteuse. C'est pas une attaque manifeste de but. Pour moi, là, dans tout, ça me paraît compliqué tu Tu vois. m'as jamais vu jouer Parce au que foot, c'est je pense, parce que vraiment, je Ah, pense- j'ai raté un Non, phénomène. mais, non, mais je pense que vraiment, si jamais tu me vois jouer au foot, ça va te. Ça, c'est. En fait, ça, le problème, c'est que pour moi, c'est déjà but. Si je suis dans cette situation, je vais pas directement frapper, je reviens derrière, hop, pied droit, recrochet pied gauche. Ouais, Normalement, tu vois, le défenseur tombe et Cette ensuite. photo-là, déjà, pour moi, elle est trop excentrée. Ouais, non, elle mais est je beaucoup peux- trop excentrée. Je peux voir. Bon, je t'envoie un petit best-of. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici, là? PFC, c'est quoi? Paris Football Club? Oh, elle est belle, cette passe en profondeur. Oh là, oh là. Oh, le foot champagne, là. Aïe, aïe, aïe. Et là, on va aller chercher. Est-ce que c'est volontaire, involontaire? Délibéré, pas délibéré. Délibéré, pas délibéré. Là, on sent que le geste n'est pas maîtrisé quand même. On sent qu'on a plus envie ici de toucher le ballon. Si ça finit en corner dans les buts, c'est pareil. On sent que l'intention n'est pas de faire une passe à la gardienne. Moi, je dirais que c'est involontaire. Et du coup, je mettrais que le jeu continue. Bah, c'est ça. C'est grave. On sent qu'elle a pas de maîtrise dans son geste. Ouais. Qu'elle Elle fait du mieux qu'elle peut, quoi. hein. C'est ça. Elle souhaite pas elle veut plutôt dégager le ballon que avoir l'envie que la gardienne la prenne. Donc c'est là. Ok, bon, très bien. C'est le bon truc en vrai. Efficace. Alors, faute ou pas faute? On se fait un nouveau faute ou pas faute. On est où, là? FCA contre USA? Oh, J'ai putain, pas. il neige et tout. Je pense que c'est la Ligue 2. C'est national, je pense. Pardon, non c'est national. C'est C'est ça. Annecy. USA, c'est quoi? Union. United States. Ouais. Ah, c'est- Oh, je les connais, celle-là. Oh, les dévissées comme ça. Ah, là, ça dit penalty, là. Ok. Oh, ça, c'est. Donc là, prenez pas en compte l'avis de l'arbitre. Hein. Ça peut être déstabilisant. Donc là, Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a faute sur. est-ce qu'il y a pénalty encore? Ouais, est-ce qu'il y a penalty sur la main? Et alors là, pour l'instant, main décollée. Ah, On sent qu'en plus il la retire. On sent qu'il la en plus. retire et Ouais. qu'on sent une épaule, quoi. J'ai l'impression Après là, qu'il c'est fait. le pire angle de vue possible. Ouais, hein, c'est- de... C'est vrai que là, mais on sent qu'il y a volonté de pas gêner, en tout cas, de pas avoir son C'est bras ça. au mauvais endroit Il et a potentiellement grandi- de le coller. Il donc, agrandit pas sa surface parce que ça touche le bras où ça aurait touché son corps en fait. ouais, le jeu continue, clairement. Après, attends. Ok, c'est ça. J'ai toujours un doute sur les mains. Moi, je suis pas à l'aise. Hein. Pourquoi? C'était quoi le doute, là? Là, en fait, ça peut être. Franchement, c'est très compliqué. Je t'ai dit, les mains, c'est très compliqué. Il y a pas. Ouais, parce il y a qu'en fait, pas ça de- dépend de l'autre angle, quoi. Ça dépend de plein de choses, c'est ça. Parce qu'en fait, et ça, les gens ont du mal à le comprendre dans l'arbitrage. Tout dépend de ton angle. Tu peux voir penalty comme rien du tout, suivant où t'es placé. Mais Ah dans bah toutes oui. les fautes. Bah, Quand peut-être t'es pas arbitre, dans tout. ouais, Ouais. forcément. Et c'est en fait, c'est pour ça le placement, c'est Après, super oui, important. si je peux me permettre, c'est ton taf de bien te placer, quoi. Oui, oui. non. Enfin, si je peux bien sûr juste te rappeler, hein, Ouais, bien ouais. évidemment. Non, mais oui, non, mais j'imagine, quand t'es, encore une fois, quand t'es solo comme ça doit être un bourbier. Parce que, en plus, le truc, c'est que tu prends une pression où t'as vraiment, genre. Là, il y a tout le monde qui crie. Hein. T'as Là, 8 joueurs qui crient et qui viennent vers toi avec des gestes et tout, Ouais, et toi, ouais. t'es en mode. Avoue, il y a des moments où tu l'as pas vu et t'es en mode merde, comment je vais faire? Ça Ça doit t'arriver. Mais Ça arrive forcément, ça arrive forcément. t'as- Ouais, un jour, on m'avait demandé. C'était cette saison. T'en as fait au pif, genre de décision? Non, au pif, faut pas. Non, mais Parce dans le qu'un- sens, parce que toi, t'étais pas Tu bien veux dire placé. être influencé? Non, t'étais pas bien placé, tes assistants ont pas vu. T'es dans une situation où t'es en mode merde. Bah là, du coup, tu peux pas prendre de bonnes décisions, donc vaut mieux avantager la défense dans cette situation. Ok, donc c'est Parce le... qu'un penalty, c'est énormément de responsabilité. Ouais. Donc si tu le siffles, c'est que t'es vraiment sûr. Ou Ok, toi, tu d'accord. l'as vu, ou l'assistant. Oui, tu te positionnes en mode de défense, de C'est pas le ça. siffler plutôt que oui, ce qui est Parce que logique. moi, je et- trouve ça hyper intéressant le fait de t'es pas placé, mais si les joueurs te le réclament, c'est qu'il y a peut-être quelque chose.
Mais Oui. tu peux En pas. même temps, les tu joueurs peux- réclament tout, quoi. Ouais, c'est ça, tu Il y peux a peu de pas trucs que les raisonner joueurs comme ça, réclament quoi. pas, généralement. Donc, avantage défense si tu sais pas. Non, mais très logique. Ok, continuons. Sympa ce petit quiz, en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça nous fait apprendre des trucs, des fautes ou pas fautes. Hop, clac. On bosse un peu du drive aussi. Hop, du petit G-shit. C'était la dernière question. Bonne journée. Je me disais aussi. Non, mais c'était cool de voir quelques situations. Parce que c'est vrai que là, t'as des règles de main, etc. Mais t'as des règles aussi un peu plus techniques. C'est vrai qu'on en a vu 2-3. Moi, j'étais pas spécialement au courant. Et ça montre aussi la complexité pardon, des règles et ensuite de l'interprétation, etc. en fonction, quoi. Bah, en fait, l'arbitrage, c'est que l'interprétation pour moi. Il y a des choses que tu verras que les autres vont pas considérer pareil. En fonction de si tu perds de l'objectivité aussi, si tu supportes une équipe ou pas. Ouais. Pour beaucoup de personnes, tu perds de l'objectivité, mais dans l'idée, plus tu habites à haut niveau, plus il y a de caméras, plus il y a d'angles, et donc Ouais, la plus il y a VAR, moins de etc. possibilités de faire d'erreurs aussi, tu vois. Et vous avez parlé de l'arbitrage en Ligue 1. Ouais, on en a pas mal parlé au début, juste avant de faire le petit quiz, etc. Quoi. Tous les outils sont réunis pour que les arbitres puissent faire au mieux leur taf. Et malgré ça, il y a encore d'énormes problèmes. Bah déjà, tu vois, c'est vrai que la VAR, ça a été une question pendant longtemps de savoir Ouais. est-ce que ça cassait pas le jeu, est-ce que machin. En fait, est-ce la que VAR, tout quoi. je pense que sa seule utilité, c'est l'équité sportive. Ça permet toujours de rendre la chose plus équitable. Et est-ce Simplement. que tu vois, parce que c'est vrai qu'il y avait ces débats-là aussi qui venaient sur la VAR, sur le côté de, par exemple, c'est vrai que tu as des trucs sur les. Hors-jeu, c'est ça? Sur les hors-jeux, Ouais. ouais. Tu sais, quand ça se joue vraiment à 8 mm, t'es en Ouais, mode. mais même si Mais c'est l'équité, quoi. même si c'est à 8 mm, s'il est hors-jeu, il est hors-jeu. Ouais. Et on n'est pas forcément sur le truc, il faut que ce soit vu à l'œil humain. Tu vois? Parce Ouais. qu'en plus, il y a tellement d'argent mis en jeu, etc. Mais le hors-jeu, c'est le bas de l'aisselle. Le bas de l'aisselle, tout simplement. Donc, Et en c'est fonction, très compliqué. Et puis, le hors-jeu, c'était. Est-ce que le supporter peut influencer C'est tellement ta dur. décision? Bah, forcément, en vrai. Bah, c'est plus facile de mettre dans ta tête. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai arbitré les Cannes des quartiers, quand vraiment il y a une faute et ça, tu sens vraiment un gouffre. Alors, imagine les mecs en Ligue 1 et tout ça. Mais c'est ouais. plus facile de mettre un carton sur un tacle avec beaucoup de cris que sur un tacle avec pas beaucoup de bruit. Tu vois? Bah ouais. Et ça influence forcément. Pas à mon niveau parce qu'il n'y a pas assez de. Enfin, il commence à avoir un petit peu de monde, mais ça n'a rien à voir. Mais au niveau professionnel, oui, ça peut influencer. Et je pense qu'il y a des dispositifs pour Il y a un mec qui ramène beaucoup sa gueule en match là. Tu peux expliquer les cartons blancs? J'en ai pris 2 en 2 matchs. Je joue en R1. Bah, du coup, c'est les cartons la blancs, contestation, c'est on en la parlait tout à l'heure. contestation. Et sois Mais content- il t'a sois pas expliqué content- le mec, t'es sorti 2 fois 10 minutes, t'as pas compris encore ce qui se passait. C'est-à-dire que. Sois content c'est pas d'avoir dit. un blanc parce qu'il pourrait te mettre un jaune. Et un jaune, c'est payant et ça reste. Mais tu l'as pas la fongarde parce que tu t'es quand même fait 2 fois 10 minutes sur le banc, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu il y avait un peu de discussion avec le coach ou quoi. Donc, Après, moi, je suis pas d'accord avec l'idée de fermer sa bouche. On peut discuter sur le terrain. oui, non, mais c'est le but que. C'est- Non, mais il y a un c'est- entre-deux comme d'hab. Entre... C'est juste que. Comment dire? C'est juste que les joueurs, la plupart des joueurs n'ont pas cette finesse quand ils contestent. C'est pour ça qu'ils sont alignés. Et là, je prends l'exemple du carton jaune sur Neymar. Ça avait fait une polémique de fou comme quoi Neymar il prend un carton pour avoir dribblé l'arc-en-ciel et tout. Et le carton il le prend pas pour l'arc-en-ciel. Ah, pour Parce cette qu'il fait foutu ce quand il qu'il s'était veut. foutu de la gueule et tout là, ouais. C'est juste en gros que l'arbitre lui a dit que là vous commencez à faire des choses qui vont faire Qui basculer manque le de match. respect, ouais, ok. Et tu peux dribbler, mettre des petits ponts, etc. Mais le fait de faire ça, en fait, ça va remettre en cause, je pense, la gestion du match de l'arbitre. Donc Ok. nous, ça nous alourde en fait notre gestion. S'il y a un gars qui est là que pour humilier, que pour mettre des petits ponts, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et pas, C'est le foot aussi. Ouais, c'est le foot, je suis Tu d'accord vois, avec toi. c'est ça Mais qui quand est- tu vois que ça commence à faire monter tout le monde, tu te dis, bah ma Oui, responsabilité, c'est lui aussi. en gros, enfin tu le vois truc c'est que la seule réponse à ça de l'arbitre, parce qu'en fait la réalité c'est que du coup les mecs ont envie de découper Neymar. Neymar ils se foutent de leur gueule, donc c'est vrai que ça crée quand même un truc un peu particulier. Et du coup la seule réponse que peut avoir l'arbitre c'est je t'avertis juste pour faire retomber tout le monde. Non, non, pour c'était que- pas ça du tout. L'avertissement, c'est parce que Neymar, il conteste trop près. C'est ça, en fait, le carton jaune de Neymar. Ah. Parce que ça. c'était quoi? C'était le match où il met l'arc-en-ciel et il se fout de la gueule du joueur là, non après? Ouais, c'est ça. L'arbitre, ce qu'il lui a dit, c'est en gros. Mais là-dessus il siffle l'arbitre? Non, il siffle rien du tout. Il siffle rien du tout. Ah. Mais c'est ensuite Neymar qui va contester à l'arbitre en s'énervant. Ah, et là, il pardon. prend jaune sur ça. Donc le motif, c'est CAS. C'est une, Ok, c'est une d'accord. désapprobation. Ok, Mais d'accord. ce que je veux dire, c'est que l'arbitre, il se dit. Là, malheureusement, il va y avoir des. Ça va partir en couille, Ouais, donc je il mets va y un avoir jaune un pour sale essayer de tacle, calmer quoi. il va y avoir quelque chose. Et donc, non, je demande à Neymar. Mais l'arbitre lui de se avait dit, calmer. l'arbitre lui a dit d'arrêter de dribbler quoi en gros. Non, Et Neymar, on n'a pas ouais, les pas- micros, mais je pense qu'il se dit. Je crois qu'il avait dit arrêter de fanfaronner, ça veut dire arrêter d'exciter tout le monde. Parce que là, si tu veux, en soi, on s'en fout qu'un joueur dribble. Mais si le fait qu'un joueur dribble, ça te fait perdre la gestion de ton match, c'est problématique. Bah, Mais tu mets des rouges. Au joueur qui le casse. Ouais. Oui, mais si tu peux éviter ça.
Tu vois, parce que, mais c'est ce que Tu t'en as. veux pas en arriver à là, tu vois. Parce que t'en as que quelques-uns. C'était le moment où il met la passe du dos ou c'était pas dans ce match? Non, il y a Marc, Neymar. Arc-en-ciel. Carton jaune, ouais. Carton jaune. Incroyable arc-en-ciel. Ah ouais, là, on se fait l'intégrale de. Non, il a les cheveux roses. Marqué cette vidéo. Marc, Neymar, tu marques yellow card. Yellow card dribble. Parce que tu vois, un mec comme Ronaldinho, c'était que ça. Voilà, c'est celle-là. Regarde, donc là, regarde. Un mec comme Ronaldinho, ouais, c'était que ça, tu vois. C'est un truc où. Ouais, mais ouais, regarde là, si tu veux. Ouais, donc il provoque. Mais comme Donc la là, c'est majorité là. des dribbleurs, quoi. C'est ici, là. Donc là, il va faire son arc-en-ciel. Ok, c'est ici. Et là, regarde. Donc là, l'arbitre, là, il se dit. En fait, oui, non, mais là, le truc, c'est que. En fait, le souci, c'est la réaction de Neymar. L'arbitre doit lui Oui. dire calme-toi un peu. Oui, enfin, éviter de faire monter les. Et c'est vrai mais que- c'est la non, réaction et- de Neymar qui est sanctionnée. Non, Tu vois. non, Neymar se prend un peu trop pour un guerriero, là. C'est vrai qu'il y Regarde a là. quand même ce truc de. Là, il est trop près. Là, il parle beaucoup trop près, donc c'est jaune. Qui te postillonne dans la bouche, là. Ouais, ça peut même être rouge de s'approcher autant près. Hein. Non, mais là, c'est vrai que. Mais c'est ça le jaune. Ah, mais c'est pas vrai du que oui, tout- c'est la réaction. Parce que le gars doit lui dire, bon, mec. Parce que, non, en fait, c'est ça. Parce que du coup, c'est mal formulé dans le sens où si tu lui mets jaune parce que le mec est en train de fanfaronner ou dribbler, ça se comprend Non, pas. mais c'est quoi. pas possible, c'est impossible. dans le L'arbitre football, n'a c'est pas à dire possible. calme-toi. Est-ce que le. Bon, ah, t'as le droit quand même de. Pourquoi l'arbitre il lui parle aussi? Non, mais. Enfin, je pense que. Si vous voulez, les amis, ça c'est des C'est questions. nimble de siffler pour l'arc-en-ciel. Non, mais du coup, il siffle pas pour l'arc-en-ciel. Techniquement. Non, mais il siffle même pas. En fait, je vous explique. Juste, il lui dit. Le jeu, il y a un arrêt de jeu. Parce que, en fait, c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que les gens n'ont pas tout le temps. Peut-être que je me trompe, attention. Mais les gens n'ont pas tout le temps le contexte. Et ensuite, ça fait des vues, ça fait beaucoup de likes sur des choses qui sont fausses. Ouais. Là, c'est une touche. Donc, le jeu, il est arrêté. Mm. Et il discute. Donc, il arrête le jeu. Et quand tu siffles, Ouais, parce que ça veut dire que tu vas mettre un carton ou que tu vas appeler le joueur quand tu siffles. Donc, c'est plus un sifflement de. Je sais pas, pour le faire venir. pourquoi Et après, l'arbitre il met dit le lui jaune. d'arrêter de faire des dribbles? Non, parce qu'il sent que du coup, la tension monte et que. C'est que là, l'arc-en-ciel, Et que en ça- gros, et que ça l'arc-en-ciel, va- il va se faire. Oui, il va se faire prendre le genou, C'est quoi. de la provocation. Voilà, il sent qu'il y a une provocation, donc il demande d'arrêter de provoquer. C'est ça surtout. Ouais, Tu vois, mais je après, pense c'est vrai que qu'en fait, c'est pour ça que le C'est micro. compliqué, mais le En fait, micro, le- voilà. Mais tu vois, pour moi, le micro d'arbitre, parce que, en fait, entre un arbitre qui vient et qui dit, mec, je veux plus voir ça sur le terrain, on arrête la provocation, d'un Ouais. gars qui dit, s'il te plaît, calme-toi, t'es genre en mode, Ouais. tu gagnes 70 fois ce qu'ils gagnent, laisse-les kiffer, quoi, dribble, mais te fous pas de leur gueule. Mhm. Il y a une différence qui est énorme et qui, du coup, si c'est la première réaction où l'arbitre est en mode, arrête de dribbler, bah Neymar, il est vénère parce qu'il est en mode, t'as pas à me dire ce que je dois faire, tu vois. Ouais, ouais. Et si juste l'arbitre a voulu être gentil pour garder son match, pour dire mec, vas-y mollo, dribble, mais te fous pas de leur gueule, Non, mais s'il te plaît, quoi. C'est vrai, mais. C'est ce rapport-là, tu vois, où du coup, Puis, typiquement, nous, on a le micro, tu vois l'impact humain. Là, t'as juste l'impression que c'était un flic qui a arrêté un des artistes qui fait que ce sport est beau de faire sa magie. Et je du suis coup, tu d'accord, peux mais être que frustré, tu vois. Je veux bien que tu lances le match Metz-Guingamp aussi, parce que le fait Ah qu'il y a bah beaucoup celui-là, de on se souvient le fait qu'il y a tous. beaucoup de personnes, j'en profite pour faire passer des bons messages. Ah, le mais- match qui est parti Mais en couille, là. c'est vrai qu'en fait, si tu veux, le souci. Arbitre menacé et tout, ah oui, que, c'est ça. Tu vois, moi j'ai la connaissance d'un arbitre, d'un simple arbitre, parce que je m'implique beaucoup. Mm. Mais toutes les connaissances pour juste comprendre une décision. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart des personnes ne comprennent pas la décision parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais c'est normal. J'aimerais que tu reviennes au premier carton rouge. Au premier carton rouge. Donc l'arbitre, c'était monsieur Pierre Gallius, qui fait partie des meilleurs arbitres français. C'est quand Premier rouge. Ouais, avant. Recule un petit peu. Encore. Recule encore. Ok, ça va être après là. Donc là, on va voir la faute. Donc là, j'aimerais vous décrypter un petit peu ça parce que il y a énormément de gens qui ont parlé de ce Joli. match. Et je trouve malheureusement que voilà, ça manque de communication. Parce que voilà. Donc là, tu vas voir. Là, t'as là, ouais, ça va être ici, là. Là, il arrive trop fort. Donc Bon, là, ouais. c'est jaune. Ok. Ouais, on est d'accord. Pourquoi il y a eu rouge? Et ça, les gens n'ont pas compris. Tu vas comprendre. Donc jaune. Ah, l'autre il vient, mais c'est vrai que l'autre il vient, on dirait, il va lui Et niquer ça, sa mère. et quand même. ça, si tu veux, moi, à mon niveau, je peux mettre un jaune. En professionnel, c'est rouge. Tu peux pas accepter qu'un joueur vienne te parler comme ça à ce niveau-là. Tout Et là, simplement. après coup, il revient le voir. Et là, c'est rouge direct. C'est même pas deuxième jaune, c'est rouge direct. Là, ce qu'il fait, c'est en. Attends, je mets une petite pause. La gravité de la faute, c'est jaune. Il n'y a pas rouge sur la faute. Le rouge, c'est sur la contestation. En pro, on peut pas admettre qu'un joueur ait un comportement comme ça avec un arbitre. Non, mais après, c'est vrai que c'est pas aussi possible. C'est pas possible. les facteurs importants aussi, c'est aussi l'image que ça renvoie. En fait, c'est-à-dire que c'est con, mais
lié aussi justement au découlement de le foot qui est quand même un sport hyper populaire ou quoi. Dans l'image que ça renvoie, t'as envie que les joueurs pros aient un comportement qui va pas dépasser les bornes. Parce qu'en fait, si ce genre de comportement est banalisé auprès de l'arbitre, Voilà. forcément, quand toi, tu joues juste Imagine avec tes nous potes, en amateur, c'est ça, avec le dimanche, quand il y a faute, et que tu vois qu'en fait, les pros, ils insultent l'arbitre face à face, en fait, tu fais la même et ça te semble normal, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est aussi un peu, je trouve, des trucs liés à l'éducation ou autre, où t'es obligé d'être un peu exemplaire, quoi. Après, là, il y a quelqu'un qui dit. C'est vrai que là, le mec, il y vient, tu vois, ça, tu sens qu'il est limité. Mais c'est vrai que t'as des trucs où j'imagine qu'en district ou autre. Ça m'est jamais arrivé, moi, mais c'est. En France, en fait, tu vis ça. T'as des arbitres qui doivent se faire menacer dans il y a énormément de quoi. problèmes sur ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, j'ai 2 points. Il y a quelqu'un qui disait que Neymar, en gros, a fait la même chose. Il faut pas comparer une décision à une autre. C'est frustrant. Mais on ressent pas les mêmes choses sur une situation de Neymar où il lui met jaune parce qu'il s'approche trop près. C'est parce qu'il n'y a pas faute de base, donc il prend le jaune que pour ça déjà. Là, lui, il prend un jaune plus un jaune. Non, il prend un rouge directement pour l'approchement. C'est pas double jaune. Mais en fait, il faut pas comparer. Chaque arbitre a sa sensibilité. Il y a des arbitres qui vont le sentir comme là, tu t'approches trop près, donc c'est jaune. Et moi, je ressens que ça, c'est comme une agression. C'est vraiment. Mentalement, ça fait très très mal. On peut pas s'en rendre compte tant qu'on. Mais c'est vrai que les gens disent. Faut pas comparer. Je suis pas d'accord pour le rouge direct. Pour moi, c'est jaune pour la faute et jaune pour la contestation, mais pas rouge pour la contestation. Oui, mais ça. Il y a pas des arbitres qui ont la flemme une fois que t'as mis un jaune. Ressortir le jaune pour finalement mettre un rouge. Tu peux mettre un deuxième jaune parce que c'est plus facile de mettre dans une situation comme ça, c'est plus facile de mettre un deuxième jaune que de mettre un rouge direct parce que rouge, acte de bruitage. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y a eu des propos injurieux. Je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vécu comme une agression, un arbitre qui s'approche aussi près. La flemme MDR, parce que ce que je veux dire, enfin, ce que les gens disent, c'est la même. Mais t'es en mode, est-ce que d'un point de vue pas juridique, même pour le joueur, la finalité est la même en termes de suspension, etc. Oui, c'est ça. Clairement. Donc non, c'est juste ensuite dans l'explication l'explication, quoi. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de pas comparer les matchs. Mais c'est très dur. Le rouge direct a une image forte. Il y a des joueurs qui vont dire ouais, mais monsieur l'arbitre, la semaine dernière vous me sifflez la main et là vous la sifflez pas. Parce que voilà, on a tous des arbitrages différents, on a tous des interprétations différentes à tout niveau et il faut vraiment s'enlever de la tête. En tant qu'arbitre, on essaye tous de s'uniformiser si tu veux que l'arbitrage soit. Mais parfois, malheureusement, il y a une main qui va être sifflée et le week-end prochain, ça sera un peu pareil, ça sera pas sifflé. C'est comme ça. En vrai, tout ne peut pas être pareil, tu vois. Je trouve ça quand même impressionnant. Le fait à quel point c'est nécessaire d'avoir des arbitres, et je trouve ta passion qui est super belle et super pure, parce que c'est vrai que c'est un truc où on a besoin des arbitres à niveau amateur, à niveau professionnel ou autre, et c'est forcément jamais simple d'être de ce côté-là parce que t'es censé être un peu la loi, l'ordre, etc. Et je voyais dans le chat là, respecter les arbitres, mais c'est vraiment ça, et je trouve que tu l'incarnes super bien ce truc-là. Donc en fait, moi je me dis, on peut tous faire des erreurs, etc. Mais sur un match comme ça, où l'arbitre, il y a un gamin de 13 ans, je sais plus quoi, qui est rentré sur la pelouse, qui l'a menacé. Il y a eu des tacles, il y a eu un tacle à un moment, j'ai jamais vu ça à la fin. Le match, Et en fait, les gens, ils vont juste retenir un fait de jeu sur chaque match. Et ils prennent pas du tout en compte le contexte. Ils vont pas prendre en compte, c'est pareil. J'ai un peu de mal. T'as un chat ? Oui, ouais, je suis allergique au chat. Ouais, c'est pour ça que je sentais que j'ai un peu mal à respirer. Enfin, c'est pas grave, t'inquiète pas. Quel niveau ? Non, c'est rien. Parce que tu gonfles là, tu gonfles. Mais c'est vrai, c'est vraiment, en fait, il faut prendre en compte le contexte en fait du match. Ok. Et que suivant un contexte, il y aura peut-être pas rouge sur ça. Mais sur un match tendu, il peut y avoir un rouge. Et il faut vraiment se mettre à la place en fait. Il faut vraiment se mettre à la place de l'arbitre pour ça. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de RG28 sur YouTube si jamais vous voulez en voir un peu plus sur le quotidien un peu des différents matchs que tu peux arbitrer, etc. Donc carton rouge pour le chat. Dans le futur lointain, est-ce qu'on peut imaginer une IA qui reconstitue en temps réel le positionnement des joueurs, sa position de corps, etc. pour savoir si le ballon partirait dans le cadre, si t'es pas conterré par une main? Je pense que de plus en plus, un peu comme la VAR, tu vas pouvoir avoir des outils. Tu vois, c'est comme là maintenant, malgré tout, le côté technologique pour déterminer s'il y a hors-jeu ou pas, il est de plus en plus poussé. Après, je pense que tu pourras pas intégralement le remplacer, tu vois, parce que comme tu dis, c'est pas un truc, c'est pas binaire. C'est pas c'est l'interprétation, c'est le contexte autour, etc. Parce que moi j'ai des exemples précis, mais je repense à tous les fans barcelonais qui ont une petite dent contre les arbitres. Le match Barcelone-Bayern où tu as un contact entre Dembélé et Hernandez, et en fait ça se siffle à 50% comme ça se siffle pas à 50%. Mais ça c'est impossible de comprendre ça en tant que supporter. C'est très dur. C'est super dur, mais il y a des fautes en fait. Il y a pas, si vous voulez, dans le règlement, il y a pas
ça va tellement vite le foot, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il n'y a pas de truc en mode là c'est faute, là c'est pas faute. Sinon ça serait trop facile. Ils ont vois. foutu un truc dans le ballon au Qatar là qui va faire des hors-jeux semi-automatiques. C'est ça. Pour être. Ah ouais je sais pas comment ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Je vais regarder sûrement la Coupe du Monde, mais dans le sens. Pour moi, les hors-jeux, c'est des arbitres assistants. Après, si un arbitre assistant rate un hors-jeu, c'est corrigé par la VAR en fait. Donc je vois pas trop l'intérêt C'est déjà en LDC. de faire ça. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais. Ok. Parce que ouais, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Parce que la VAR, ça suffit en fait. Ouais, non, mais. Mais à voir. Hein. Nous, en Belgique, c'est le racisme en rend fou à cause de la langue. Ah, entre francophones et flamands. Mais un autre sujet, ça. Là, ouais. Non, mais écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce passage. C'était très cool. On a appris plein de choses. Et de toute façon, ici, Twitch est trop bien pour ça, pour le fait de discuter et tout. clairement. Mais vraiment, c'est vrai qu'à 19 ans, t'as une passion et tout qui est trop bien. Et je te souhaite vraiment de continuer comme ça. Ça se voit que tu prends un plaisir fou de t'éclater, d'aller le plus haut que tu peux. Et de continuer à avoir cette passion. Et je pense que la Poste, en l'occurrence, pour les journées de l'arbitrage, etc., mais ils ont intérêt aussi à se servir de toi parce qu'il y a un lien qui est cassé entre justement les arbitres, les supporters, les joueurs et tout. Et tu nous montres une version de l'autre côté. Puis de la vitre teintée. il y a tellement peu d'explications en fait. C'est Ouais, ça qui manque. Mais du coup, c'est ça qui manque de fou. C'est trop intéressant. Je vais te raccompagner, mon cher. Je sais pas si tu veux dire un dernier truc, même si en termes de vidéos, des trucs qui arrivent, qui sortent. Il y a la vidéo de la journée d'arbitrage qui arrivera vendredi. Ok. Mais sinon, merci de m'avoir accueilli, ça m'a fait plaisir. Honnêtement. Parce que je te suis un petit peu depuis pas mal de temps. Et je te félicite pour tous les projets que tu fais. Parce que c'est vrai, être streamer, ça demande du temps et de l'implication d'être derrière son bureau. Mais je vois vraiment la difficulté que c'est de faire des projets dehors, de rassembler des gens et tout ça. Et tu le fais très bien. C'est trop gentil. Donc bravo à toi en tout cas. Il a 19 ans, c'est un sage. On dirait, avouez, c'est le truc d'arbitre, je pense. 300 € tu m'avais dit. Exact. Un peu moins. Au tarif du match. Je t'ai mis. Bientôt plus. Non mais vas-y, je reviens dans 3 minutes, je raccompagne Ryan et ensuite on va jouer à Brotato, la MIF. Je vous mets un peu de son. Ciao tout le monde. J'arrive. Arbitre un match avec lui étant arbitre de touche. Allez frère, moi à niveau arbitre, on a vu que je vais faire des décisions compliquées. Bientôt en LDC, force à toi, ça dit. Un ticket de métro pour les frais de déplacement. Ça c'est moche, Mika, c'est moche. J'arrive tout de suite là.